Et les Sédunois qui jouent tout en blanc, un maillot spécial forcément, jour spécial, match spécial, 13e finale de Coupe de Suisse de l'histoire qui vient d'être donné le coup d'envoi à Nicolas Aigné. Et c'est les Ballois qui sont en possession du ballon avec tout de suite un pressing très haut des Sédunois avec Frey qui trouve sur le côté Chaka et première intervention de Salatic en taille patron dès la première minute. Première intervention, une touche pour les Ballois au milieu de terrain sur le côté gauche de l'attaque balloise. Avec la première intervention de Léo Lacroix qui peut relancer son équipe. C'est fait de manière un petit peu maladroite. Un ballon récupéré donc par les Ballois avec Cher qui a le ballon, qui trouve Gachi plus haut dans le terrain. Là aussi pour l'instant Gachi qui commence à droite et Kala à gauche. C'est une petite surprise là aussi. Avec le dégagement de Lacroix, le ballon qui va être récupéré par Sverotic qui est donc bien titulaire pour cette entame de match. Sverotic qui fait son retour au jeu cet après-midi. Carlitos qui va tenter d'ouvrir totalement à l'opposé. C'était pour Edmilson Fernandez. Qui lui aussi joue à gauche et Carlitos à droite. Qui lui aussi joue à gauche. Mais là on est un petit peu plus préparé puisqu'on l'a dit, le FC Sion qui tente de débuter avec deux attaquants, avec Assifou en soutien de Konaté. Et du coup ça provoque le décalement de Fernandez avec la déviation de la tête de Streller, ballon récupéré par Ziegler maintenant. Et Ziegler avec Sverotic avec Carlitos, Kouassi maintenant, on est sur l'île médiane. Kouassi qui laisse derrière lui sur Lacroix avec Carlitos à nouveau. Carlitos qui va tenter d'allonger le jeu. Il a voulu jouer la profondeur pour Konaté. Bonne intervention de Fabien Cher qui, on l'a dit, si vous étiez avec nous depuis 13h, effectue lui aussi son dernier match sous les couleurs baloises. Lui qui a signé dans la semaine du côté d'Offenheim en Bundesliga. Ça pourrait être aussi le cas de Fabian Frey qui est annoncé dans le même championnat. Ce n'est pas officiel du côté du numéro 20 balois. Avec une récupération là de Fernandez, c'est bien fait sur le côté gauche. Fernandez qui est face à El Neni, le saut de Fernandez, peut-être la tête. Non, c'est Traoré qui peut dégager. Récupération de Soufi, bien joué de Soufi qui calme le jeu pour Frey. Directement sur Streller qui tombe et l'arbitre qui ne siffle pas. Le jeu qui continue. Récupération des Sédunois. Salatic, Sverotic maintenant sur le côté droit. Sverotic qui a du choc, qui monte un peu, recherche et trouve à 6 fois en une touche pour Carlitos. C'était bien vu, la réalisation est un peu moins bonne, mais la relance des Balloises tout autant. Récupération Salatic, Lacroix, Ziegler maintenant dans l'axe. Ziegler qui prolonge pour Pamodou qui ne va pas parvenir à éviter la sortie du ballon en remise en jeu. C'est Chaka qui va venir effectuer cette remise en jeu, l'indéboulonnable latéral droit de cette équipe balloise. Fabian Frey, retour à Chaka pour Cher. Souris maintenant. Souris, la Traoré à côté de lui sur la gauche. Ce sera pour le latéral gauche. Sur le côté, Kala contré par Sverotic. Ballon récupéré par Tsoufi de l'axe. Attention, Traoré pressé par Assifou, mais Traoré qui a pu glisser jusqu'à Souris. Retour au numéro 3 balois. Et Sverotic, très bon espoir de la part de Sverotic. Sverotic avec Assifou taclé par Souris. Et le ballon qui sort des limites du terrain. On va suivre encore cette action avec Assifou contré par Kala. Nouvelle remise en jeu pour les Valaisans. À noter que les Valaisans attaquent du côté du COP balois pour cette première mi-temps. Ouais. Et la remise en jeu de Sverotic, 3 minutes 30, toujours 0-0. On va suivre cette remise en jeu. On a une dizaine de mètres sur la gauche, une dizaine de mètres du poteau de corner sur la gauche. Début défendu par Germano Vailati, côté balois. Kouassi, le centre de Kouassi avec ce ballon, une position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Il est hors-jeu, Christophe, malheureusement. Position de hors-jeu. Mais Christophe, le FC Sion est bien entré dans son match. Ils sont rentrés comme des lions, ils dominent ce match. Ils pressent balle très haut, c'est magnifique comme ils débutent. J'ai un petit souci parce qu'il fait chaud. J'espère qu'ils pourront maintenir cette pression tout le temps. Elle va dépasser chez lui actuellement. Avec un ballon dans les pieds de Sverotic. On est au milieu du camp balois. Le centre, une nouvelle fois de Sverotic. Hors-jeu encore une fois. Une nouvelle position de hors-jeu. Mais c'est vrai qu'on était prêt à se lever tout à l'heure là sur ce. On était prêt et Christophe l'a fait. Oui, Christophe n'a pas vu que l'arbitre assistant de monsieur Eni avait levé son drapeau et du coup cette ouverture du score n'en sera pas une puisqu'on reste toujours à 0-0. La tête de Ziegler, attention, ce ballon récupéré par Zoufi, ça sera peut-être la première occasion de but pour le FC Bâle. Non, Streller, le capitaine balois qui a été contré.
on s'attendait quand même pas à un début de match de FC Sion tel que celui-là. On aurait surtout pensé Bâle commencer ce match aussi fort et presser aussi haut. Et je pense qu'ils sont quand même perturbés par les deux attaquants qui viennent mettre la pression sur les deux axiaux bâlois. Ils empêchent de faire tourner le ballon. C'est bien vu. C'est vrai que les Cédunois ont commencé cette partie pied au clocher dès l'engagement bâlois. Ils ont été pressés très haut, les joueurs de Paulo Sousa. Remise au jeu effectuée maintenant par Chaka avec El Neni pour Soufi Dolax. Mais bonne intervention de Pamodou. Et Konaté qui va pouvoir relancer la contre-attaque. Il a Carlitos sur la droite. Konaté qui fixe et qui peut servir Carlitos. C'est Vailati qui ne sort pas. C'est Carlitos qui peut récupérer dans les 16 mètres. Avec un sol pour Carlitos. Et ce ballon contré, ça sera le premier corner. Magnifique action de compte. Vailati a hésité à sortir. Dommage, ce ballon était un petit peu trop fort pour Carlitos. C'est pas forcément évident pour Germano Vailati parce qu'il n'a pas joué le dernier match avec Bâle. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas de repère. Alors peut-être que ça peut être perturbant. Le corner. 6e minute. Que va frapper Carlitos en retrait en deux temps avec Sverotic, ballon qui monte très très haut dans les airs et à la tombée c'est la tête de Gachi pour repousser ce ballon. La touche sera en faveur du FC Sion et c'est Yanné Pamodou qui va l'effectuer cette touche. Le latéral Cédunois qui avait perdu son duel de les airs tout à l'heure avec Gachi, mais encore et toujours cette pression Cédunoise sur les buts de Germano Vailati. À une dizaine de mètres du poteau de corner, mais cette fois sur la droite, des buts défendus par l'Ossia Cédunois, un amorti et une faute finalement de les 16 mètres sifflée sur Souris. Ce sera donc un coup franc pour le gardien bâlois au milieu de ces 16 mètres et le FC Bâle qui n'est toujours pas parvenu à inquiéter Vanins. On espère que ça dure le plus longtemps possible. Et surtout que le FC Sion va pouvoir concrétiser avec déjà deux demi-occasions. Une qui a été annulée pour une position de hors-jeu et une qui a débouché sur un corner avec le ballon en possession des hommes de Didier Tolo et Fernandez qui se retrouve au sol. Ça joue, dit Monsieur Hini. C'est un peu la confusion là sur le côté droit de l'offensive bâloise. Et finalement, c'est une remise en jeu pour les hommes de Paulo Sousa, à savoir Toulant Chaka. Ziegler qui devance Streller, très bien fait de Reto Ziegler, avec Ziegler qui va pouvoir hériter du ballon en bonne position. Ziegler qui va pouvoir servir à Sifoua dans les 16 mètres. La frappe d'Asifoua contrée par Traoré. Asifoua qui va pouvoir récupérer le cuir. Il va sauter, non, il joue en retrait pour Reto Ziegler. Pour Fernandez dans les 16 mètres, on est toujours sur le côté gauche. Fernandez qui tergiverse un peu, il va pouvoir servir Reto Ziegler. Il était pressé par Chaka. Retour à Edmilson Fernandez et le centre est contré par la tête d'El Neni. Remise en jeu pour les hommes de Didier Tolo. Fernandez qui joue directement en retrait avec Yanné Pamodou. Pamodou qui va pouvoir pénétrer dans les terrains et tenter le centre. Là, il est en bonne position pour sauter le latéral. Le centre qui ne donne rien. Qui finit dans le petit filet de Germano Vailati. Un centre-tir qui a fait trembler les filets de Germano Vailati. Et on sent Germano Vailati fébrile. Enfin, c'était l'impression. Et vous voyez comme Sion est très haut sur les dégagements aux 5 mètres. Ça empêche Bâle de produire son jeu depuis l'arrière. Et ils sont gênés, ils doivent jouer directement long et directement sur Streller. Et Streller est super bien pris par la Croix et Ziegler pour l'instant. J'espère que ça continue comme ça. Et on voit un Paulo Sousa qui lève les bras au ciel, qui n'est pas très content de ce qui se passe pour l'instant. Et on le comprend forcément, l'entraîneur portugais du FC Bâle, avec là un ballon récupéré par Kwasi devant lui avec Carlitos. 9e minute de jeu, toujours 0-0 dans cette finale, mais pour l'instant on est ravi par le visage affiché par les Valaisans. Il faudrait que ça se concrétise avec ce ballon qui va partir sur la gauche. Edmilson Fernandez de la tête, 1-2 avec Konaté, ballon qui revient sur Fernandez qui a tenté d'alerter à l'opposé à Sifoua. La bonne intervention de Traoré et Frey qui peut récupérer ce ballon pas pour longtemps avec l'attaque. Et Germano Vailati, c'était bien vu de la part qui lui, peut-être pas forcément volontaire, mais bien vu. Je pense que oui. Et du coup, Germano Vailati, lui, ne s'est pas laissé surprendre. Heureusement, il était bien concentré. L'ancien gardien du FC Sion avec la nouvelle fois Ziegler qui intervient très très bien sur Marco Streller et Monsieur Heni qui est pour l'instant parfaitement dans le tempo du match et qui ne siffle pas. Oui, tout à fait. Il faut relever ça. Streller a commencé son jeu. Je veux dire, il joue avec ça. Il s'est retourné 3-4 fois sur l'arbitre. Il a interpellé son juge de touche parce qu'il estime que. Regardez, il est en train de parler à l'arbitre. Il est en train
train de... Il essaye parce qu'il se fait bousculer derrière, mais j'espère que l'arbitre va continuer comme cela. Avec Vanins qui a glissé un tout petit peu, mais ça n'a pas porté à Kosekos, le gardien letton qui peut dégager le ballon dans les milieux de terrain. Récupération baloise. El Neni, Soufi en retrait sur le côté droit avec Toulon Chaka. Fry qui rejoue avec le numéro 34, mais c'est apprécié. Remise au jeu pour l'UFC Sio. Ça aussi c'est symbolique du début de match des Balois. Cette passe qui semblait pourtant assez simple et qui est loupée. Oui, mais il y a une grande pression dès qu'on a perdu le ballon, une grande pression sur les porteurs du ballon balois. Avec Carlitos peut-être à la lutte avec Germano Vailati et dégagement de Souris. Carlitos n'était pas en position de hors-jeu. C'est pour ça que l'assistant de M. Eni n'a pas levé ce drapeau. Et Paulo Sousa, lui, n'est pas du tout content avec l'arbitre assistant. Mais c'est vrai qu'à notre sens, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Excellente intervention de Léo Lacroix là sur Marco Streller. Et tout à l'heure, on avait envie de remarquer, de souligner la réaction du public valaisan. La passe de Fabien Frey manquée et tout le virage en face de nous qui s'est levé pour d'un seul homme encourager les 11 valaisans. C'est bien tout un canton qui joue cet après-midi, non pas seulement le FC Sion. Avec là ce ballon qui est sorti des limites du terrain. On joue déjà depuis 10 minutes ici, toujours 0-0 dans cette finale de Coupe de Suisse 2015. Avec là ce ballon sur Carlitos, le 1-2 avec Sverotic, retour sur Sverotic. Il y a une petite faute, Monsieur Eni qui laisse jouer. Avec là le ballon dans la profondeur, Ziegler qui ne sera pas surpris, Salatic qui joue très bien son rôle de sentinelle devant la défense, qui vient récupérer ce ballon. Amadou qui écarte sur la gauche avec Fernandez à l'état avec Chaka, Fernandez qui est passé, il y a une faute, avertissement. Et là, un avertissement pour Chaka. À voir ce que Nicolas Eni va faire. Oui, c'est un avertissement. Alors, ça c'est de l'anti-jeu. Comment va et ça serait important, action. Ça serait bien qu'ils mettent l'avertissement comme ça. Parce elle est grossière cette faute, c'est sûr. Ouais, j'ai peur que monsieur Eni non, pas commencer comme ça. Et vous le tenez, la bronca des supporters valaisans, puisque là il y avait clairement matière à sortir la petite biscotte jaune. C'est des petits moments qui sont importants. Ça veut dire que Fernandez fait un grand début, Chaka souffre, fait des fautes pour le retenir. Il est perdu. Il joue que sur l'anti-jeu. Le coup franc de Ziegler de la tête. Manque de puissance pour venir claquer cette reprise de la tête. Il avait le temps de le contrôler. Il avait presque le temps. En tout cas depuis la tribune. C'est sûr que c'est toujours plus facile depuis la tribune. Mais c'est vrai qu'il avait presque le temps de contrôler ce ballon. Ou en tout cas il aurait dû un petit peu plus appuyer sa reprise de la tête. Et attention, parce que les ballons sont repartis de l'autre côté avec Frey qui joue dans la profondeur. Ça sera imprécis, le dégagement de Vanins sur la poitrine d'El Neni dans le rond central. El Neni qui va pouvoir orienter vers l'avant avec Soufi qui a un petit peu de champ devant lui. Attention à la profondeur pour Streller qui va pouvoir déborder à la lutte avec Lacroix. L'intervention de Lacroix. Magnifique intervention de Lacroix. Et ça sera 5 mètres avec Monsieur Eni qui était très proche de l'action, qui a su tout de suite prendre sa décision et ses responsabilités. Et du coup, on en reste à 0-0 alors que l'on joue depuis 13 minutes et qu'on saluera également l'élégance de Didier Tolo cet après-midi avec son costard noir. Le ballon proche du poteau de corner sur la gauche, début de Vailati avec Assifoua qui va tenter de se retourner à la lutte avec un adversaire. Il obtiendra le corner. Il en perdra même sa chaussure. Deuxième, en effet, le deuxième corner de la partie pour le FC Sion. 2 corners à 0 au corner score, toujours 0-0. Et si tout un canton s'est déplacé côté valaisan, la Mutsen Courvé a elle également répondu présent côté balois. Si on vous en parle, c'est parce qu'on est justement devant elle, devant la cage de Germano Vailati, le corner de Carlitos, le ballon qui traverse toute la défense. Ça ne donnera rien. Kwasi qui le récupère à l'opposé. Kwasi qui va le remettre sur l'axe avec Fernandez. Fernandez à 25 mètres. La frappe de Fernandez, pourquoi pas, ça a été dévié par un Balois. 3e corner de la rencontre. 3e corner pour le FC Sion. C'est bien une preuve de la domination des hommes de Didier Tolo en ce début de match. On joue depuis 14 minutes maintenant ici au Parc Saint-Jacques de cette finale de Coupe de Suisse. La 13e de l'histoire pour le FC Sion. Et pour l'instant, on est plus proche du 1-0 pour le FC Sion que pour le FC Bâle avec un corner à suivre sur le côté gauche. Reto Ziegler, un ballon sortant avec une tête. Et non, finalement, le ballon qui traite dans les 16 mètres qui sera dégagé. Récupération au milieu de terrain par Sverotic. Les Balois qui étaient tous revenus pour défendre sur ce corner avec Fernandez qui va tenter de jouer vers l'avant. Finalement, non. Il joue en retrait avec Sverotic. Sverotic qui cherche Carlitos, mais ce sera un petit peu trop profond sur le côté droit. Dégagement 5,50 m pour Germano Vailati.
qui malgré la domination du FC Sion dans ce début de partie n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est peut-être cette tête de Carlitos, mais pas assez forte directement sur lui. Il vit un début de match on n'ira pas jusqu'à dire tranquille, mais en termes de parade ou d'arrêt, Christophe, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Non, il n'y a pas rien de lui à faire de vraiment tranchant, mais on le sent fébrile sur ses ballons entre deux. Une sortie tout à l'heure qui était un petit peu limite, et c'est clair que ça doit être facile pour lui, hein. Avec là le ballon récupéré par Fernandez pour l'instant, une nouvelle fois sans forcément être trop chauvin. Pour l'instant il y a une équipe qui réussit son début de match et l'autre pas forcément. On va quand même prendre des passettes avant de dire ça, puisque le FC Bâle récupère maintenant le contrôle du ballon, et justement il faut que le FC Sion parvienne à concrétiser ce temps fort, ne pas se faire surprendre alors qu'on a l'emprise sur la rencontre. 16e minute de jeu, toujours 0-0, ballon dans les pieds de Kala dans le camp célinois. Kala qui tente d'ouvrir totalement l'opposé pour Gachi, avec Pamodou qui sera le premier sur ce ballon. Pamodou qui le protège, il est bousculé par le meilleur buteur de Super League, et l'arbitre assistant de Monsieur Eni qui signale très justement cette faute, et du coup les Valaisans qui vont pouvoir récupérer de manière assez tranquille ce ballon, et ça sera Andris Vanins qui va venir récupérer ce coup franc. Il le joue de manière courte devant lui avec Léo Lacroix. Lacroix qui progresse, balle au pied, quelques mètres, et qui va maintenant allonger le jeu. Pourquoi pas, c'est bien fait, superbe transversale de la part de Léo Lacroix, presque un poil fort. Non, finalement elle va être récupérée par Fernandez, proche du poteau de corner. Fernandez qui va tenter de venir travailler son adversaire direct, il rentre dans la surface de réparation, c'est bien fait. Fernandez dans les 16 mètres, il a un deuxième adversaire, joue en retrait avec la frappe de Salatic. C'est pas forcément sa qualité principale. Non, c'est vrai, mais c'est intéressant de voir le jeu de Fernandez. On n'a pas trop l'habitude de le voir sur le côté comme ça, et il passe systématiquement face à Chaka, et c'est pas peu dire, hein. Chaka, c'est vraiment moi je pense que c'est un des meilleurs latérales de Suisse, et il souffre, hein, dans ce premier quart d'heure. Ouais, maintenant il faut espérer que si on ne dépense pas trop d'énergie dans ce premier quart d'heure, surtout actuellement ils sont beaucoup plus agressifs, surtout sur les premiers ballons, ils sont tout le temps présents. C'est la meilleure manière pour empêcher le FC Bâle de développer son jeu. Et surtout il faut que le FC Sion reste aussi présent que ce que vous le dites, mon cher Christophe, mais surtout il faut réussir lorsqu'on a un temps fort à concrétiser. Mais c'est vrai que pour l'instant le FC Sion n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions très franches, mais en tous les cas c'est une vraie domination territoriale. Vailati là, qui va pouvoir dégager son équipe sous la pression de Konaté. Et ce ballon qui va venir jusque sur Pamodou qui a tenté de trouver un partenaire devant, ça ne donnera rien. Ce ballon récupéré par les Balois avec Fabien Frey au cœur du camp balois. Frey derrière lui avec Souris sur la gauche avec Traoré devant lui avec Kala, le très bon pressing de Sverotic qui vient contrer ce ballon. Le capitaine Kwasi qui rêve, hein, il nous l'a dit jeudi dernier en conférence de presse de Soudestrové, avec le ballon dans la profondeur pour Konaté. Ça va, la frappe. Il avait rendez-vous avec l'histoire, le Sénégalais. Il est là, Moussa Konaté. 18e minute de jeu, 19e peut-être, ça restera à vérifier. 18e minute de jeu, on va vous faire confiance, Justin. Mais on vous avait dit que l'axe est le point faible quand même du FC Bâle, hein. Konaté n'est pas marqué, une balle entre deux. Et c'est vrai que le début de l'action est important. C'est le Sverotic qui gagne son duel, qui gagne tous ses duels, qui sort proprement sur Carlitos et qui fait la différence après vis-à-vis de Konaté. Ce 1-0 résume parfaitement les 18 premières minutes de jeu, avec Sverotic qui sort au pressing sur Kala, qui gagne un duel. Ensuite Kwasi qui va plus haut que son adversaire direct dans les airs. Ensuite la très bonne passe de Carlitos dans la profondeur, et Moussa Konaté alors d'un sang-froid implacable qui vient loger ce ballon hors de portée de Germano Vailati. 4e but de Moussa Konaté dans cette compétition de Coupe de Suisse. Et on voit Didier Tolo sur l'écran géant qui a exulté avec tout son staff. 1-0 pour le FC Sion après 18 minutes de jeu. Et attention, parce il que faut continuer comme ça, il ne faut pas reculer, il faut aller les chercher, l'empêcher de développer depuis derrière, pas leur laisser prendre confiance. À noter qu'il y a eu une discussion entre Streller et Soufi avant pendant que le FC Sion fêtait son but. On essaye de mettre les choses au point, hein, du côté ballon. On sent bien que quelque chose ne tourne pas rond de l'effectif de Paulo Sousa. L'image de Sverotic qui est là sur tous les premiers ballons, il est impressionnant sur cette première mi-temps. Et un Sverotic dont on se posait la question de son état physique, et bien pour l'instant il répond à 200%. Elzad Sverotic avec là
Oui. Allez-y mon cher Justin. J'allais dire que là, les minutes qui vont suivre seront très importantes à négocier, hein, Christophe, évidemment, quand on marque un but. Oui, il ne faut pas laisser revenir il ne faut pas laisser revenir les joueurs. Il y a 4-5 minutes là où il faut vraiment être présent, leur montrer qu'ils n'ont rien à espérer. Et si on ne doit pas reculer, donc gagner les duels, pas laisser venir balle dans ces 20 mètres, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Ouais, en effet, Christophe, pour l'instant, le FC Sion réalise le match parfait. Andries Van Ins n'a encore quasiment pas touché le ballon. On aurait mis pour l'instant Steven Dena au but, ce serait quasiment la même chose. Avec là ce ballon dans les pieds de Carlitos. Carlitos une nouvelle fois dans la profondeur, avec cette fois la tête. C'est Fabien Cher là-bas qui a pu dévier ce ballon. Je suis impressionné par l'alternance du jeu long, jeu court que fait le FC Sion. Et aussi, on va sortir les ballons tellement proprement, même si le joueur a 2-3 ballois sur son dos, on le joue dans les pieds, on remet. C'est vraiment tout juste actuellement. Il faut continuer. Ils sont sereins, les Cédunois. Ouais, ils sont sereins et ils jouent le match parfait pour l'instant. Encore une fois, on parle souvent de la pression qui habite les joueurs, le staff du FC Sion finale de Coupe de Suisse. Encore une fois, force est de constater que cette pression, pour l'instant en tout cas, est bénéfique et qu'elle porte plus l'équipe qu'elle ne la pénalise. Avec là un ballon récupéré par Kouassi, une faute. Et Monsieur Henny pourrait peut-être commencer à sortir de temps en temps son avertissement. Certes, cette fois, c'était pas forcément une grosse faute. Et là, on voit Reto Ziegler qui est en discussion avec Didier Tolo. Avec Ziegler qui va frapper ce coup franc au second poteau vers Pamodou, la tête de Gachi. Et là aussi c'est un symbole. Skelzen Gachi, meilleur buteur du championnat, qui est contraint par Pamodou de venir défendre dans sa surface de réparation. L'ascendant est à l'heure actuelle clairement pour les Valaisans. Et pour notre plus grand plaisir, les Valaisans ont réussi à débloquer le corner, le Totomat au corner score. C'est 4-0 pour les Valaisans. Et ce quatrième coup de coin qui va être frappé d'ici quelques instants par Reto Ziegler, pied gauche, ballon sortant avec ce ballon au premier poteau, une reprise de la tête de la Croix. La transversale suite à la petite claquette de Germano Vailati. C'est un miracle ce qu'il fait, il va la chercher vraiment dans la toile, hein. Ouais, superbe reprise de la tête de Léo Lacroix et non moins super barré de Germano Vailati en pleine extension qui vient juste pousser ce ballon jusque sur la transversale, sur sa propre transversale. Avec un coup franc qui est un corner qui est joué en retrait pour Fernandez qui décale sur Kouassi. Le centre de Kouassi maintenant au deuxième poteau, il n'y avait personne, dommage. Ouais, Kouassi qui fait un petit geste de la main pour s'excuser. C'est vrai qu'il n'y avait que des ballois dans cette zone du terrain. 5,50 m donc pour Germano Vailati avec El Neni de l'axe maintenant pour Fabian Frey qui cherche sur le côté. Chaka qui va pouvoir passer une fois n'est pas coutume. Chaka qui rentre dans le terrain, qui joue avec Soufi dans le rond central. Soufi qui écarte sur le côté gauche pour Traoré qui va pouvoir pénétrer dans le camp et une faute de Léo Lacroix sur ça commence voilà, Monsieur Spreller a mis un habit noir, il commence à arbitrer le match. Ouais, c'est pas loin d'être le cas. Je suis obligé d'être d'accord avec vous, Christophe. C'est vrai que sur ce coup-là, il y avait duel entre Léo Lacroix et Marco Streller. L'arbitre a fait son choix. Difficile toujours d'où nous trouvons de parfois vraiment savoir. Il semble quand même que c'est sa malice de Streller qui est parlé là par rapport à... Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faudra que monsieur. C'est une des composantes que l'obsession doit gérer. Hein. Tout à fait. Ça fait partie, c'est comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que Didier Tolo a choisi Léo Lacroix. Le coup franc qui va être frappé. Fabien Frey se bat dans la surface de réparation. Van Ins, impeccable, qui vient sortir et qui sort et capte ce ballon. La relance rapide avec Carlitos avec Moussa Konaté qui est en train de réussir sa finale. Lui, le buteur providentiel du FC Sion, auteur de l'ouverture du score tout à l'heure à la 18e. Il y a de la place sur la droite. Voilà Carlitos qui va y venir avec Asifoua. Il a Traoré face à lui. Asifoua qui tente de déborder son adversaire direct. Asifoua qui tombe. Non, monsieur Asifoua, il ne faut pas jouer comme ça. Non, c'est un mauvais calcul, surtout qu'il avait fait la différence. Il se laisse tomber. C'est dommage. Et c'est peut-être par contre vraiment fait mal parce que Sobleski il est retombé sur le ballon exactement. Mais il a plutôt l'air de se tenir la jambe, non? Enfin, Kouassi, son capitaine, qui a très certainement vu la même chose que nous, est en train d'aller lui dire allez, il faut te lever.
Ah, c'est dommage là, parce que Christophe, vous l'avez dit et c'est totalement juste, hein, il avait fait la différence, Ebenezer Assefoua. Il a fait la différence, il pouvait s'entrer, il pouvait rentrer encore dans le terrain. Il est dans les 16 mètres, les joueurs ne peuvent plus le toucher à ce niveau-là. C'est dommage, il a fait un mauvais calcul. Et il a aussi le calcul de gagner du temps, je ne suis pas certain, parce que le FC est vraiment dans le rythme. C'est peut-être un petit peu tôt aussi. C'est peut-être un petit peu tôt. Et pourquoi essayer de stopper ce rythme, cet élan du FC Sion qui on le répète, hein, après 25 minutes, gère parfaitement son match. 1-0 pour le FC Sion, but marqué par l'inévitable Moussa Konaté à la 18e minute, seul face à Germano Vailati. Il a gagné ce duel, l'attaquant sénégalais. Alors Ebenezer Assefoua va se relever. Alors que Maxime Yost, qui vous l'avez très certainement entendu dans la matinée sur les ondes de Rhône FM, qui est avec nous pour cette couverture finale de coupe, fait très justement remarquer que Didier Tolo n'a lui pas attendu d'avoir des nouvelles d'Ebenezer Assefoua pour tout de suite envoyer Daniel Follonier à l'échauffement, certainement par mesure de précaution dans un premier temps, parce que Assefoua pour l'instant est bien dans son match, mais ça dénote déjà des intentions peut-être futures de l'entraîneur sédunois, avec Assefoua qui revient en boitant, mais ça serait certainement plus de peur que de mal. Il faut qu'il rentre tout de suite maintenant, on ne peut pas se permettre de jouer à 10 hein, ce genre de match. Avec ce ballon dans les pieds de Traoré avec Kala devant lui, avec Djoufi qui a un petit peu de champ devant lui. Djoufi bien pris par Kouassi qui aurait aimé récupérer la remise en jeu. Voilà Assefoua qui peut revenir au jeu. Il a fait signe avec un pouce levé auprès de Didier Tolo que c'était en ordre. 26e minute de jeu, toujours 1-0 pour le FC Sion. Et cette réussite de Moussa Konaté. Fabien Frey qui laisse à côté de lui avec Traoré avec Souris maintenant. Souris qui va passer dans l'axe avec El Neni. Voilà les Ballois qui sont en train de mettre le pied sur ce ballon. Après cette ouverture du score sédunois, c'est peut-être eux qui vont maintenant chercher à mettre un petit peu leur emprise sur cette finale. Je ne sais pas si on l'a peut-être déjà dit, mais le FC Bâle reste aussi sur 2 défaites en finale de coupe sur les 2 dernières saisons. Et du coup, forcément, ça va peut-être trotter aussi dans la tête des Bâlois. Il y a certes le FC Sion face à eux, mais il y a aussi cette double défaite face à Getse il y a 2 ans, puis face à Zurich l'année dernière. Avec un Getse dont le capitaine était Vero Salatic. Aujourd'hui, il ne porte pas le brassard, mais c'est un peu le capitaine implicite de cette équipe sédunoise, tant il a la taille patron. Avec là ce ballon dans les pieds de Traoré avec Souris, Fabien Frey, possession baloise là depuis quelques minutes avec Streller à la surface de réparation, très bien pris par Lacroix, ballon qui ressort sur Djoufi, la frappe, ce ballon qui a été contré, et ça sera le premier corner en faveur du FC Bâle. Encore une fois Lacroix qui a très bien coupé sur cette frappe de Djoufi. Et premier corner en effet pour le FC Bâle qui sera frappé par Skeljen Gachi. Non, c'est Djoufi. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Action qui fait un mixte avec joue la zone et avec du marquage individuel sur certains joueurs. Notamment Léo Lacroix sur Streller. On va suivre ce duel, monsieur Henny également, avec ce corner qui traversera toute la défense sédunoise sans que personne ne puisse le reprendre. Avec ce ballon dans les pieds de Fernandez qui fait un super début de match. Attention, il suffisait de le dire pour qu'il pousse un petit peu trop loin son ballon, mais ce n'est pas le capitaine, c'est Vero Salatic qui est venu veiller sur son jeune partenaire. Qui a été ensuite victime d'une faute sifflée par Nicolas Henny. Et on profitera de cet arrêt de jeu pour saluer les certainement nombreux Valaisans qui sont à l'étranger et qui nous écoutent sur cette finale de coupe. Lorsque l'on vous dit ce n'est pas le FC Sion mais tout un canton qui est en finale de coupe aujourd'hui, c'est bien la preuve avec des Valaisans qui nous écoutent dans les 4 coins du monde, notamment au Kenya. Et du coup, petite salutation pour une personne qui se reconnaîtra. Voilà pour les salutations. On va revenir au jeu avec 29 minutes maintenant dans cette finale et toujours 1-0 pour le FC Sion, avec un ballon dans les pieds de Souris maintenant. Avec Sion qui a changé de disposition sur le terrain, si vous regardez. Fernandez est revenu dans l'axe en soutien de Konaté. Et attention là avec le débordement côté ballon, le centre, et c'est Sverotic qui est venu couper cette trajectoire au devant de Djoufi. Quel début de match d'Elzad Sverotic, dire qu'il était à deux doigts de ne pas la disputer cette finale. Alors que là, ce ballon sortira de l'autre côté. Christophe, vous disiez changement de dispositif. Oui, côté Valaisans, mais aussi on sent les Valaisans qui ont reculé un petit peu sur le terrain, qui laissent l'initiative du jeu au Balois. C'est peut-être parce qu'ils ont reculé aussi. Il y a moins de pressing. Konaté est seul devant. Fernandez est devenu en soutien. Carlitos a repassé à gauche. Et puis Assefoua sur le côté droit. Mais qu'on soit clair, de toute façon, le FC Sion n'aurait pas pu jouer pendant 90 minutes avec un tel pressing qu'on a vu sur le premier quart d'heure. Non, on ne peut pas tenir un match comme ça. Un match est fait de changement de rythme. Et là, c'est bien. Mais il faut. Ça veut dire que ça demande encore quand même beaucoup plus de concentration.
Est-ce que c'était peut-être le scénario envisagé par Didier Tolo d'ouvrir le score et de suite se recroqueviller entre guillemets en retrait? Oui, mais je sais pas si oui, certainement, mais c'est surtout de montrer que quand on est là, hein, le meilleur moyen de rentrer dans un match, c'est d'y aller, hein, de faire quand vous commencez bien le match. En principe, c'est lancé et puis vous y allez comme ça. Si vous êtes entre deux, si vous attendez, vous jouez la montre, il faut une grande culture tactique et puis c'est pas toujours facile de gérer, de changer de rythme et de revenir dans le match. Alors qu'on parle de rythme, et là il y a un petit temps mort puisque Konaté et Xhaka se sont entrechoqués. Les deux hommes restent à terre, les soigneurs interviennent et tous les joueurs, que ce soit Sédunois ou Ballois, viennent à l'ombre du côté des bancs et surtout prendre une petite goutte d'eau. On parlait de la chaleur aussi, hein, assez étouffante en cet après-midi de juin. On doit, je pense, quand même arriver du côté des 30 degrés au soleil. Ah oui, je pense que sur le terrain, il fera facilement 30 degrés. Dans la cuvette, c'est pas facile. Alors, les joueurs en profitent chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu de venir boire. C'est très bien. C'est bien géré. Et encore une fois, là, on entend seulement les supporters valaisans qui chantent, oui, mais soutiennent leur équipe. Ce qu'on discutait en avant-match dans notre émission des 13h, c'est ça, c'est quoi là? Eh bien, les Ballois sont abasourdis. Ils ont pris un coup sur la tête avec cette ouverture du score. Pour l'instant, ils certainement, on n'est pas dans leur tête, mais ne reconnaissent pas leur FC Bâle, le FC Bâle qui martyrise le football suisse depuis 6 saisons maintenant. Eh bien, en face, il y a le FC Sion et le FC Sion est lui, jusqu'à preuve du contraire, le champion de la coupe, le champion de cette compétition. Et du coup, eh bien, pour l'instant, les Valaisans réalisent, Christophe, on peut dire le match parfait. Ah oui, ils sont très bien rentrés dans le match. Didier Tolo a mis un bon plan. Tactiquement, ils sont bien. Ils gagnent tous les duels, hein. Ils sont chaque fois agressifs sur le porteur du ballon. Donc c'est brillant, c'est parfait. Avec la possession balloise, Fabian Cher qui est aux possession du ballon. Il va servir Toulon Xhaka sur le côté droit. Toulon Xhaka face à Pamodou et il ne passe pas le latéral ballois. Yann Pamodou qui peut lancer la contre-attaque à grandes enjambées. Il va pénétrer maintenant dans le camp. C'est Dunois. Il a poussé un peu trop ce ballon et finalement le ballon qui va terminer en 5,50 m puisque c'est bel et bien le latéral. C'est Dunois qui a touché le dernier. Relance courte de Germano Vailati avec Souri, relais avec Fry. Souri qui peut maintenant écarter sur le côté gauche. Traoré, longue balle en avant, on cherche la tête de Streller. Streller encore une fois qui joue plus l'homme que le ballon, mais cette fois Nicolas Henny ne s'est pas fait abuser. Streller qui sourit ironiquement, mais non, monsieur Streller, vous avez beau avoir une carrière comme la vôtre, il n'y avait pas faute là et ce n'est pas votre rôle que d'abuser les arbitres. Et on a vu une intervention symptomatique de Tolo qui a appelé à 6 fois pour lui demander d'aller presser le latéral pour empêcher justement ce genre de passe, hein, que Streller affectionne en fait, s'appuyer sur le défenseur, demander la faute et puis après ça permet de monter, de grimper comme ça dans le terrain, hein. Oui, aussi Traoré est un jeune joueur, il dispute sa première finale de coupe, lui aussi peut-être qu'il gamberge un petit peu sur cette première demi-heure et c'est pour ça qu'il faut aller mettre la pression sur ce jeune joueur, alors que là monsieur Henny va rappeler à l'ordre Léo Lacroix. Pour lui aussi ça sera certainement, allez Léo, il faut aller voir monsieur Henny, ça ne sert à rien de rouspéter, il faut rester calme. Ça ne sert à rien, mais il n'y avait pas grand chose sur son intervention sur Marco Streller. Il n'y avait pas grand chose. Non, je pense que c'est pour une réclamation. Je pensais pour une réclamation parce qu'il n'y avait pas lieu de siffler sur cette faute-là. Il faut maintenant rester dans son match. Du côté de Léo Lacroix, il est parfait depuis 33 minutes maintenant. On le dit, on le répète, le FC Sion mène 1-0. Il faut rester concentré. Attention, là, un ballon à la profondeur, pas de hors-jeu avec Streller, Lacroix qui est devant Marco Streller, c'est parfait. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend de Léo Lacroix qui pour l'instant est parfait dans son match. Et Léo Lacroix qui part à grandes enjambées avec Streller qui est resté au sol. Lacroix et les Ballois, il va falloir mettre le ballon dehors, sinon il y aura une position de hors-jeu lorsque vous allez mettre un ballon à la profondeur parce que Streller est au sol. Ah, c'est beau ce que fait Salacic. Vous avez vu la pression qu'il met sur. Ouais. Alors que là, voilà, il faut faire faute. Là, faut faire faute cette fois parce qu'il y a Streller là-bas qui est toujours au sol. Carlitos, ça siffle dans les tribunes. Carlitos dans la profondeur pour Assifois. Côté valaisan, on ne va pas mettre le ballon en dehors puisque tout à l'heure les ballons ne l'ont pas fait non plus. Traoré qui lui a bien pris Assifois proche du poteau de corner, il faut tenter d'obtenir quelque chose. Le centre qui ne donne rien. Streller est toujours au sol. Est-ce que monsieur Henny va peut-être commencer par siffler? Alors
Mettons le ballon dehors. Voilà, Monsieur Henny qui enfin se décide à siffler. Streller pas trop heureux de rester allongé par terre comme ça devant le camp valaisan. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est à terre en tout cas, Marco Streller. On ne va pas juger de la blessure ou non de Marco Streller. Il y avait duel avec Léo Lacroix. Léo Lacroix était en avance. Après, ça peut aussi arriver que tout d'un coup un joueur fasse sa cheville qui se plante dans la pelouse, qui tourne. C'est possible. En tous les cas, Monsieur Henny a fait signe qu'il n'avait pas besoin de civière. Et les joueurs, encore une fois, qui reviennent s'hydrater. Important aussi pour rester au top, le plus tôt possible. Et ça ne semble pas trop grave pour Marco Streller qui va se relever gentiment. Vous l'imaginez forcément, la bronca du COP valaisan. Mais 35 minutes, le Session mène toujours 1-0 depuis la 18e. Et cette réussite de Moussa Konaté qui a gagné son duel face à Germano Vailati. Et Marco Streller qui va quitter le terrain, le temps de reprendre un peu ses esprits. Le ballon était en possession valaisanne au moment de l'interruption du match par monsieur Nicolas Henny pour aller s'enquérir de l'état de santé de Marco Streller. Et il y aura donc une balle d'arbitre. Alors que Streller, il reçoit beaucoup d'objets là. Il reste devant le COP valaisan. Et forcément, ça, c'est pas très bien. Ça, c'est pas une bonne image que donnent les supporters valaisans. Avec le soigneur du FC Bâle qui s'est pris un bâton sur la tête. C'est dommage. Il n'en rajoute pas. Il a un pétard. Les Balois, eux, pour rajouter un petit peu lâche un élan de pétard. Il faut se calmer là, côté valaisan. C'est pas l'image qu'on a envie de donner du FC Sion et du déplacement. Au niveau de la bêtise aussi, il y a match. Il faut un peu le relever entre valaisan. C'est vrai que tout à l'heure, à l'arrivée du train depuis le Valais, c'est vrai que c'était assez chaud. Mais forcément, on le savait. Voilà le speaker qui demande. Avec Streller qui fait des gros signes sur le bon Cédunois, en direction du bon Cédunois. Avec Streller, il est dans son jeu, il est dans son rôle là, il est fidèle à lui-même, on a envie de dire. Il provoque tout le monde, mais là on n'arrive pas à voir avec qui il discute, mais c'est plutôt lui qui sort de son match plus que la personne le public valaisan a réussi déjà à faire sortir Carlos Varela après seulement 45 minutes en 2009. Il ne faudrait quand même pas que le public valaisan force Marco Streller à devoir quitter le monde du football de cette façon. Ce serait dommage. Mais en tout cas, Didier Tolo est là avec le quatrième arbitre. Et l'arbitre de la rencontre qui appelle tous les acteurs du match dans l'Euro Central. Et là, Streller et Didier Tolo qui sont en grande conversation. Ils se sont même pris dans les bras. Voilà, bon, monsieur Henny va lui chercher à avoir un petit peu l'attention sur lui. 37 minutes de jeu. 1-0 pour le FC Sion. Monsieur Henny qui réunit les 22 acteurs dans l'Euro Central. Le seul qui ne veut pas y aller, c'est Léo Lacroix, parce que je pense qu'il en a déjà sa dose de monsieur Henny. Christophe, est-ce que pareille situation peut couper le FC Sion dans son élan? Non, je pense pas. Moi, je dirais que j'aime voir le FC Sion comme ça. On sent qu'ils sont solidaires, ils sont agressifs. Ok, Streller reste étendu dans ses 16 mètres. Apparemment, il n'avait rien du tout. En plus, et il va allonger le public valaisan. Alors, dans n'importe quel autre stade, c'est la même chose. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Les joueurs sont là, ils ont les crocs. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà, alors que va faire monsieur Henny? On va pouvoir recommencer, semble-t-il, Apparemment pas. On a le droit à une annonce en allemand. On n'y comprend rien. Voilà. C'est pas beau, en tout cas moi pas en effet. Voilà, on menace d'arrêter le match si ça continue. Mais il peut pas le faire. Non, en tous les cas, ce serait alors une publicité catastrophique pour le football suisse. Déjà qu'il n'est pas toujours exempt de tout reproche. Alors. Mais les joueurs qui sont toujours dans l'Euro Central, qui attendent. Oui. Visiblement, on n'est pas prêt de reprendre le match. Monsieur Henny qui va essayer de calmer un peu les esprits. On est de l'inconnu un petit peu là.
Alors, que fait Monsieur Henny? Reparti, semble-t-il. Voilà, c'est bon. Les joueurs qui reprennent leur position. De toute façon, il ne fallait pas être vexé que Ebenezer Assifou soit pas venu au central. Il aurait de toute façon rien compris, que ce soit en français ou en allemand. Il faut lui parler en anglais. Donc. Et Streller qui reprend sa place à l'extérieur du terrain, puisqu'on se rappelle que ça est parti de Streller qui est resté allongé. Il a dû se faire soigner. Oui. Et dommage pour moi, j'ai voulu prendre sa défense en disant qu'il avait peut-être quelque chose. Il n'avait absolument rien. Et du coup, ça a provoqué l'ire des supporters sédunois et l'arrêt de jeu qui s'en est suivi. Il y aura donc du temps additionnel à l'issue des 45 premières minutes de jeu. On est à la 40e maintenant. Le jeu a pu reprendre. Un ballon dans les pieds de Traoré. Traoré qui dégage son équipe. Salatic, le premier sur ce ballon. Salatic, la profondeur pour Konaté. Position de hors-jeu. Non, l'arbitre assistant n'avait pas levé son drapeau. Mais ce ballon Souris de la tête qui a pu intervenir. Avec maintenant Fabien Cher. Retour à Souris. Soufi qui vient décaler un petit peu pour proposer une solution dans la verticalité avec Elneny qui écarte sur le côté droit avec Kala sur le côté gauche plutôt, pardon, et Salatic encore une fois qui position de hors-jeu. Je ne voyais pas. Il était sur votre gauche le juge de touche, Justin. Et je regardais sur la droite. Il n'est pas toujours à droite. Il est souvent à la hauteur de la ligne des défausseurs balois. C'était juste, mais c'est bien joué parce que ce genre d'action met une monstre pression sur la défense adverse. Ça se joue à des millimètres. Et à la limite, une fois peut-être ça passe. Une fois ça passe. Et surtout que si on devait être toujours à 1-0 à la mi-temps, Moussa Konaté aura un rôle crucial à jouer en deuxième mi-temps parce qu'à n'en pas douter, au plus fort de la pression baloise, le joueur sénégalais aura des possibilités de contre. Il faudra être prêt et encore assez frais pour pouvoir les convertir. Le jeu a repris avec ce ballon dans les pieds de Xhaka. Xhaka avec la déviation de la tête de Streller. Kouassi qui sera le premier sur ce ballon qui dégage directement dans la tribune face à nous et dans la partie des supporters où il n'y a que des supporters sédunois. La tête de Kouassi cette fois-ci pour repousser. Là il y avait peut-être une petite faute. Il n'en sera rien. Monsieur Henny qui pour l'instant laisse beaucoup jouer. Il faut le souligner et pour l'instant l'arbitre est totalement à la hauteur de cette finale avec Lavalins qui a pu capter ce ballon. Aussi une très bonne entente jusqu'à maintenant entre Sigler et Lacroix. Chaque fois qu'un va au duel, en connaissant le jeu de Streller, il y a le deuxième joueur qui couvre, qui se décale pour anticiper ses déviations. Avec là le ballon qui a été récupéré par Salatic dans le rond central. Salatic avec la tête de Djoufi. Ballon qui vient jusque sur Cher. Kouassi mort de faim dans le rond central qui a pu revenir sur ce ballon. Un ballon qui revient en possession baloise avec Fabien Frey. Frey qui laisse à côté de lui avec Cher. Cher qui va allonger le jeu. Attention à ne pas être surpris dans la profondeur. Tigler, là, croit parfaite couverture. Et ce ballon relancé par Valins sur la gauche avec Pamodou avec Carlitos devant lui. Et 3 minutes encore de le temps réglementaire, mais vous l'avez souligné tout à l'heure Grégoire, il y aura forcément du temps additionnel avec cette petite interruption effectuée par Nicolas Henny suite à ces petits soucis entre Streller et les supporters valaisans. Et vous l'entendez derrière nous en entend les supporters sédunois donner de la voix. Ouais, et là alors pour imager nos propos, toute la partie sur notre gauche est quasiment debout avec les drapeaux valaisans qui s'agitent et le 12e homme qui joue à l'heure actuelle parfaitement son rôle dans cette finale. Lacroix plus haut que Streller dans les airs, petite poussette du défenseur sédunois, petite poussette signalée par Monsieur Henny. Espérons qu'il ne sorte pas son avertissement parce qu'il l'a fait signe tout à l'heure à Léo Lacroix que c'était terminé. Non, ça ne sera encore pas pour cette fois. Mais très bon coup franc pour les Balois en bonne position. Là, il est 30 mètres des buts de Vanins. Un tout petit peu excentré sur le côté droit. Il y a Cher autour du ballon, il y a Tsoufi, il y a Gachi. Ça pourrait être pour Gachi. Tsoufi qui va finalement laisser le soin soit à Cher, soit à Gachi de le frapper. Ce coup franc à 30 mètres des buts d'Odris Vanins. Le mur est placé, le spray est sprayé. Et c'est bien pour Gachi directement dans le mur. On demande une main du côté balois, il n'en sera rien. Traoré qui récupère la frappe de Traoré, le ballon qui a failli pouvoir être dévié par un balois, en l'occurrence Tsoufi. Mais là on se rend compte le problème que
que le FC Bâle pose le FC Sion à partir du moment où Sion ne va pas au pressing. Hein. Il faut continuer d'aller faire jouer le porteur du ballon. Hein. Là, il y a une mésentente entre Rotic et Konaté. Hein. Et on se rend compte qu'Assifoua aussi vient un petit peu fatigué. Je pense qu'il va le changer assez rapidement en deuxième mi-temps. Hein. Parce qu'il va moins au pressing et on le sent beaucoup moins. On sent que Traoré sort un petit peu du. On commence à le voir un petit peu offensivement alors qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est clair que ce serait certainement dans les plans de Didier Tolo, c'est dans la tête de l'entraîneur célinois parce que Assifoua n'a pas beaucoup joué les derniers matchs, donc forcément sur un tel match, une telle finale, sous une telle chaleur, on sait à l'avance que Assifoua ne pourra pas tenir très longtemps. Avec là le bon jaillissement une nouvelle fois de Traoré devant Assifoua, mais on saluera encore une fois la très bonne intervention de Léo Lacroix au devant de Marco Streller qui fait un match, une première mi-temps fantastique, ouais. Fantastique, 5 minutes de prolongation. Ce qui est plus ou moins normal au vu de l'interruption de tout à l'heure. 5 minutes donc de rab dans cette première mi-temps. Traoré à la lutte avec Assifoua, c'est bien fait, Assifoua dans la profondeur, c'est magnifique. Assifoua, donner au centre, le tacle et ce ballon qui reste en possession avec Fernandez qui va pouvoir centrer à nouveau Vailati et le ballon avec Carlitos qui rentre dans la surface et qui se retrouve au sol. Ah là, le centre d'Edimilson Fernandez qui aurait dû passer au second poteau. Il faut revenir maintenant, c'est là qu'il faut tout de suite faire la différence. C'est dans la récupération du ballon. C'est la transition offensive-défensive qui est importante. On a vu que jusqu'à maintenant, on avait magnifiquement bien géré cette situation. Il faut continuer comme ça. Avec là les Ballois qui ont pu reprendre le jeu. C'était une grosse chance de but là en fin de première mi-temps dans le temps additionnel. Dommage qu'Edimilson Fernandez n'a pas pu glisser ce ballon jusqu'au centre où il y avait un partenaire absolument seul face à la cage de Germano Vailati, et on en reste donc toujours à 1-0 pour les Valaisans. Mais le plus important maintenant avant la fin de cette première mi-temps, mon cher Christophe, c'est de garder cet avantage d'un but. Avec là la faute avec Monsieur Henny qui une nouvelle fois est en train de réprimander un Ballois. Le jeu qui a repris avec Pamodou sur le flanc gauche. Pamodou avec Carlitos maintenant. Carlitos qui va venir jusque sur Kouassi qui écarte sur la droite avec ce ballon qui est revenu maintenant sur le capitaine dans le rond central. Kouassi qui écarte sur la gauche, ballon dans les pieds de Pamodou. Pamodou qui revient derrière lui, les Valaisans qui sont en train de confisquer le contrôle de ce ballon, et c'est pas plus mal. On est en train de gérer cette fin de première mi-temps, ce temps additionnel avec là, le long dégagement de Vanins. Attention, ce ballon qui est en possession balloise, pas pour longtemps. Le long dégagement côté séninois, la tête de Cher, super Assifoua qui est devant Traoré pour venir récupérer ce ballon. Assifoua qui va tenter de passer au milieu de 4 Ballois. Il se retrouve au sol, pas de faute. Mais il doit lâcher le ballon. Il y a Konaté qui est libre tout de suite. Il peut partir seul au but. Il a perdu un peu sa lucidité, Konaté. Et Beneza Assifoua, pour le coup, joue très peu aussi cette saison. Oui, non, mais ce qui est logique. Logique. Il a fait un super premier mi-temps, il est fatigué et il perd sa lucidité. Alors que Vincent Refli part également à l'échauffement. On espère qu'il n'y a pas à l'échauffement, peut-être directement au vestiaire. À suivre, à l'échauffement. Et on espère qu'il n'y a pas de souci du côté d'Elzad Sferotic. Le ballon nouvelle fois récupéré par les Valaisans avec Moussa Konaté qui est au milieu du camp ballois sur la gauche de l'offensive sédunoise. Konaté il a face à lui Souris. Konaté qui tente d'éliminer son adversaire direct. Le centre à ras de terre, ballon qui sera réceptionné par Fabien Cher au premier poteau. Cher avec Zoufi maintenant. Attention, on doit se replier. Kala avec Kouassi. Ce serait trop bête que de prendre un but maintenant en fin de première mi-temps, dans le temps additionnel de cette première mi-temps, avec là un ballon dans les pieds de Xhaka avec Gachi avec Zoufi qui vient jusque sur El Neni maintenant. El Neni avec Zoufi. Traoré avec Fry
en 1-2 avec Cher. Retour à Fry. On est au milieu du camp sédunois. On l'écarte sur la gauche avec Kala. Kala avec son pied droit. Le centre. Attention, il y a danger avec ce ballon qui va traverser toute la défense sédunoise. Alors ça, c'est le FC Bâle quand on le laisse jouer. Hein. Exactement. On tourne le ballon à droite, à gauche et on ressort sur un côté quand ils ont bien pu déplacer la défense adverse. Et puis après, il y a ces centres qui sont bien amenés. Hein. Et puis une déviation peut, ou même un autogol peut intervenir. Et c'est dangereux. Avec ce centre de Kala, pied droit, rentrant sur la cage d'Andries Van Ins, ça aurait pu être dangereux. Heureusement, aucun Balois n'a réussi à couper la trajectoire de ce ballon. Et ce ballon qui est sorti des limites du terrain. Van Ins qui va pouvoir dégager. Monsieur Henny qui pourrait peut-être siffler la fin de cette première mi-temps. Oui, parce que les Sédunois ont l'air très éprouvés. Hein. Ouais, ce serait peut-être le moment de nous libérer quelque peu. Très bonne défense une nouvelle fois de Ziegler sur Streller. Streller qui est en train de s'agacer contre lui-même avec ce ballon dans l'épée d'Assifois. Assifois, il se retrouve au sol. Coup de sifflet de Monsieur Henny. Et pourquoi pas un dernier coup franc. Reto Ziegler va venir avec son pied gauche. Une situation qui s'était déjà produite à la 4e minute en 2011. C'est un coup franc, Grégoire, vous vous en souvenez forcément, vous étiez au commentaire de ce match, qui était au même endroit. Ouais. Exactement. Mais ça nous rappelle surtout ce coup franc de Michael Dingsdag 2011. Dingsdag pour Giovanni Sio. Alors peut-être Moussa Konaté pour le doublé. Ziegler s'est bien frappé, c'est une tête baloise qui repousse ce ballon. Et Monsieur Henny qui siffle la fin de cette première mi-temps. 1-0 donc pour le FC Sion à l'issue des 45 premières minutes de jeu. On vit pour l'instant la finale parfaite pour nous, supporters valaisans. Voilà, le jeu va pouvoir reprendre après une petite pause musicale qui a aussi été appréciable pour nous ici du côté du Parc Saint-Jacques. Voilà l'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Vous dire qu'il n'y a aucun changement ni d'un côté ni de l'autre et qu'on a vécu certaines scènes assez cocasses et assez sympathiques même durant cette interruption, puisqu'on a même vu le président Christian Constantin aller tenter de calmer quelque peu les supporters valaisans. On a vu Didier Tolo aller haranguer la foule du côté des supporters valaisans, mais en demandant quand même aux Sédunois et valaisans présents de respecter les consignes de l'ASF et du speaker du Stade Saint-Jacques, alors que là Monsieur Henny vient de donner le premier avertissement de cette partie, apparemment à l'encontre de Skelzen Gachi. À vérifier encore. Oui, c'est vraiment Gachi qui a fait une agression sur Salatic, sur une balle aérienne. Voilà, merci Christophe. Alors agression donc de Gachi, avertissement pour le Balois et le coup franc de Salatic. Ballon qui va venir jusque sur Fernandez qui va tenter de trouver un partenaire. Ça ne donnera rien et les Balois qui vont pouvoir repartir. On ne l'a pas dit, mais bien évidemment, vous le savez, le FC Sion mène toujours 1-0, mène à l'issue des 45 premières minutes de jeu grâce à une réussite de Moussa Konaté à la 18e minute de jeu. Et les Valaisans toujours en possession de ce ballon avec Pamodou sur la gauche, Pamodou avec son capitaine Kwasi pressé par deux Balois. Il va tenter de se retourner, il a voulu mettre ce ballon mais faute sur Xavier Kwasi, signalé par Monsieur Henny. Et on n'en a pas parlé Christophe, mais certainement que le rôle de Monsieur Henny va devenir de plus en plus compliqué sur cette deuxième mi-temps. Oui, ça va devenir de plus en plus compliqué. Actuellement il gère superment bien cette première mi-temps. Il est là, il est près de l'action. Il ne se laisse pas influencer par les réclamations des joueurs balois surtout. Donc c'est tout ce qu'on attendait de lui et c'est vrai qu'il est parfait. Et le coup franc qui va suivre. On a une trentaine de mètres quasiment sur la ligne de touche. C'est pour le pied droit de Carlitos. Carlitos avec un ballon rentrant au premier poteau. C'est une tête baloise qui sort ce ballon. La tentative de reprise de Fernandez. Ça ne donnera rien, si ce n'est les Balois qui vont pouvoir récupérer le contrôle de ce ballon. Le dégagement de la défense baloise par le pied de Traoré. La tête de Kwasi pour repousser ce ballon. Fernandez à nouveau. Fernandez qui écarte sur la droite avec Assifois. Le centre d'Assifois. Ce ballon qui sera trop profond pour Konaté. Au deuxième poteau, il y avait de toute façon une position de hors-jeu. En effet, Justin, signalé par l'arbitre assistant de Monsieur Henny. Et on voit sur l'écran principal du Parc Saint-Jacques qu'il y avait effectivement bien position de hors-jeu. On aimerait surtout qu'ils nous mettent le temps. Depuis combien de temps on a repris cette deuxième mi-temps? Parce que là on nous montre les images de la SSR, mais on aimerait plutôt avoir l'horloge.
ce n'est pas le cas. Mais enfin bref, avec là le ballon dans les pieds de Carlitos qui va tenter d'ouvrir totalement à l'opposé pour Asifoua sur sa position d'ailier droit. Asifoua qui évitera que ce ballon ne sorte des limites du terrain. Asifoua, il a Traoré face à lui, le centre d'Asifoua au premier poteau, c'est sorti par Souris, et ce ballon qui sortira en remise en jeu. Encore une fois, le FC Sion qui entame très bien ce début de deuxième mi-temps comme il l'avait fait lors de la première. Une remise en jeu, ce sera pour Ezad Sferotic. Pas de changement à la mi-temps effectué par Didier Tolo, mais toujours Ruffly, Foulonier qui s'échauffe, Akolo et également. Il y a, on en parlait pendant la mi-temps avec vous Christophe, il y a de quoi faire sur le banc sédunois. Kouassi, Sigler, Salatic qui a tenté de la profondeur de chercher Carlitos. On s'est mal compris entre les deux hommes, mais Carlitos qui lève le pouce solaire pour féliciter la tentative de son partenaire. 5,50 m pour Vailati, et la relance baloise tout de suite sur Kouassi de l'axe du terrain. Mais ensuite Salatic qui manque, une fois n'est pas coutume, sa place en direction de Benezer Asifoua. Récupération baloise, mais Traoré se fait l'auteur d'une faute sifflée par Monsieur Henny, et vous l'entendez, forcément ça ne plaît pas aux supporters balois. Mais le jeu qui peut reprendre, une très bonne passe pour Fernandez face à Vailati. C'est magnifique. Didier Tolo tout de suite a calmé ses hommes. Didier Tolo en grande discussion avec Vero Salatic, mais c'est magnifique. Tout le virage réservé aux supporters valaisans qui est debout. On en a la chair de poule. Je confirme, Grégoire, vos poils sont hérissés. C'est une action similaire à la première mi-temps, une même balle profondeur. Je ne sais pas si c'est Carlitos à nouveau. Je n'ai de nouveau pas bien vu, mais en tous les cas, Edmilson Fernandez qui a pu se présenter seul face à Germano Vailati d'un plat du pied droit, glisser ce ballon hors de portée de l'ancien gardien du FC Sion. On revoit cette passe. Il semble bien que c'est Carlitos. Il semble bien que c'est Carlitos. À nouveau Carlitos. Et alors Edmilson Fernandez du haut de ses 19 ans, plein de sang-froid, qui vient glisser ce ballon hors de portée de Germano Vailati. Tout un symbole tout de même que Edmilson Fernandez, formé au FC Sion valaisan, cousin de qui vous savez, vainqueur en 2006 avec vous, Christophe, de cette coupe de Suisse avec le maillot du FC Sion. Et voilà, j'espère que c'est la même chose pour Edmilson. C'est incroyable. Il faut continuer, ils sont bien rentrés dans le deuxième mi-temps à nouveau, très fort, très haut, très présent physiquement. Il faut continuer, il faut tenir un quart d'heure et c'est bon. Et je ne sais pas si c'est vous-même Christophe ou peut-être vous Justin qui avez porté bonheur au FC Sion de parler justement de qu'est-ce qu'il fallait faire idéalement sur cette entame de deuxième mi-temps, mais les 11 valaisans vous ont parfaitement écouté en allant inscrire ce fameux 2-0, mais rien n'est fait. Il reste encore 40 minutes dans cette finale. Carlitos, magnifique, qui s'est permis le luxe d'une double roulette pour éliminer deux adversaires. Il y aura faute, et là le FC Bâle est en train de perdre les pédales. Ils s'énervent beaucoup les Balois forcément. Il reste, on le rappelle encore une fois, sur deux échecs au final de Coupe de Suisse face à Zurich et face à Getse, respectivement en 2014 et 2013. Donc forcément ça va commencer un peu à tergiverser dans leur tête. Mais là le FC Sion qui empoigne son rendez-vous avec l'histoire de la meilleure des manières. Cette deuxième mi-temps également, 2-0 pour les hommes de Didier Tolo. Et coup franc sur la gauche, Reto Ziegler avec son pied gauche au premier poteau, Salatic la déviation, et finalement Gachi qui pourra récupérer le ballon, qui va tenter de mener la contre-attaque. Et ne surtout pas faire de faute. Kouassi qui sera devant, très très bien défendu de la part de Xavier Kouassi, mis au sol par Skelzen Gachi. Kouassi qui fait un gros match au milieu du terrain. C'est vraiment une complémentarité incroyable avec Salatic entre le distributeur et puis le marneur. Mais finalement c'est difficile de dire qui ne fait pas un grand match à l'heure actuelle, parce que on a envie de dire les buteurs font un grand match, Carlitos fait un grand match parce qu'il est double passeur, la défense et le milieu de terrain fait là également un super match. Donc c'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas au niveau aujourd'hui, alors que là il y aura le premier changement côté balois avec Amoudi qui rentre, Amoudi qui rentre pour Kala. Exactement. Je pense que c'est poste pour poste. Ça sera très certainement poste pour poste, et le stade du Parc Saint-Jacques qui est en ébullition, surtout sur notre gauche, avec la partie de stade réservée au secteur valaisan. Alors là il n'y a plus aucune retenue côté sédunois, avec les drapeaux qui sont agités quasiment non-stop, et le FC Sion qui est en train d'inscrire son nom pour la 13e fois au palmarès de la Coupe de Suisse, avec la Konaté qui manque son geste technique.
et les Ballois qui vont pouvoir repartir. Fabien Frey qui écarte sur la gauche. Frey avec Gachi devant lui avec Zoufi. Zoufi bien pris par Léo Lacroix, non fautivement selon monsieur Henny. Et pour l'instant Léo Lacroix il est en train de passer au travers, mais heureusement qu'il n'a encore pas reçu d'avertissement. Et attention parce que là il y aura un très bon coup franc à suivre. Avec Zoufi qui va venir botter ce coup franc. Il y a également Fabien Frey qui vient proche du ballon. Le mur est placé. On joue court avec Frey qui joue dans l'axe pour Cher. Le centre de Cher recherché de Zoufi. Ce sera trop long. 5,50 m pour les Valaisans. Et Valins qui peut toucher le ballon. Une chose très intéressante de l'organisation, quand il y avait un coup franc pour les Ballois, 2 joueurs sédunois sont restés devant, ce qui a fait rester 3 voire 4 joueurs de Ballois. C'est très bien, ne pas accepter, c'est vraiment ne pas accepter de reculer. Forcer les Ballois à garder du monde derrière. Pour l'instant, Christophe, on a envie de dire que le FC Sion fait le match parfait parce qu'il est aussi parfaitement préparé par son entraîneur. Oui. Mais alors là, les joueurs sont parfaits, le coach est parfait. Alors, il faut encore une fois, on est à la combien 54e minute. Il faut continuer, il faut garder les nerfs, il faut garder la tête froide et continuer comme ça. Mais il y a de la munition pour Sion. Il y a Follonier qui peut rentrer, il y a Perrier, il y a Ruffi qui s'échauffe. Il y a des possibilités. Ouais, parce que le match n'est de loin pas fini. Non. On s'enflamme, on est heureux pour le FC Sion qui est très bien en place, mais n'oublions pas en face, c'est le FC Bâle et ça peut aussi venir fort. On en parlait justement à la mi-temps avec les Ballois justement depuis leur base arrière. Souris pour Cher. Et Cher, il préfère la verticalité avec Frey qui peut servir à Moody pour l'un de ses premiers ballons. Moody qui va pouvoir se tourner et avec un bon ballon pour Chaka, mais Ziegler et Pamodou qui viennent protéger ce ballon. 5,50 m. Encore une fois, une action bien menée de la part des Ballois, mais extrêmement bien défendue de la part de la défense sédunoise. Et on a vu encore là une nouvelle fois la double couverture. Pamodou et tout de suite Ziegler derrière lui pour venir faire cette couverture. Les Valaisans sont exemplaires pour l'instant depuis 56 minutes maintenant. Ils mènent 2-0 grâce à des buts de Konaté à la 18e minute et de Fernandez à la 50e. Pourvu que ça dure, le dégagement de Vanins. Long dégagement pour le portier valaisan, la tête de Carlitos qui va plus haut que son adversaire. Le ballon récupéré finalement par Elneny. Carlitos une nouvelle fois au-dessus. Quel match de Carlitos. Forcément un match aussi particulier pour lui qui a porté ce maillot du FC Bâle, lui qui a été champion ici avec le FC Bâle. J'ai jamais vu Carlitos sauter aussi haut qu'aujourd'hui. Il a remporté 2 coupes de Suisse aussi. Mais il a gagné tous les duels aériens. J'ai jamais vu ça. Un Carlitos en feu aujourd'hui, double passeur décisif dans cette finale et qui était au plus mal lors de l'arrivée de Didier Tolo cet hiver et qui aujourd'hui est ressuscité avec Konaté qui a pu prendre l'avantage sur son adversaire direct. Non, Konaté coupable d'une faute sur son adversaire direct selon monsieur Henny qui a signalé cette faute en faveur du défenseur bâlois. Les Ballois qui vont pouvoir frapper ce coup franc de manière courte. Le ballon qui va venir jusque sur Souris avec Fabien Frey. Retour à Souris maintenant. Souris qui tente de trouver un partenaire plus haut dans le terrain. C'est Gachi qui va pouvoir décaler sur la gauche avec non, c'était Zoufi justement avec Gachi maintenant. Gachi qui rentre dans l'axe avec son pied droit. Il laissera finalement ce ballon derrière lui avec Traoré. Fabien Frey maintenant. Fabien Frey qui va pouvoir décaler sur Elneny qui va venir sur la droite encore avec Xhaka en position de centre. Le centre contré par Pamodou. C'est parfaitement fait. Le ballon qui sort des limites du terrain, qui revient en possession baloise avec la remise en jeu de Xhaka avec Cher. Ballon dans les pieds d'Elneny avec Frey maintenant. Et le FC Bâle, on l'a dit depuis le début de notre émission spéciale à 13h, est une grande équipe. Une grande équipe va forcément réagir. Peut-être cette fois-ci avec Traoré qui a été bien pris par la croix et ce ballon qui va venir jusque sur Vanins qui peut capter ce ballon sans problème. Un match pas trop compliqué pour Andries Vanins jusqu'à maintenant, jusqu'à cette 57e minute. Évidemment, il reste encore du temps. Une grosse demi-heure minimum si on devait aller plus loin, s'il y avait affinité. Avec un dégagement de Vanins directement sur la tête de Chaka. Salatic qui devance Amoudi. Carlitos, Pamodou, retour à Carlitos sur le côté gauche. Il peut jouer avec Konaté sur Salatic. C'est bien fait pour Carlitos. Il sera peut-être le premier. Non, ce sera finalement Toulan Chaka qui va concéder un corner et non faute. Carlitos sur Toulan Chaka selon monsieur Henny.
Dommage, pas sûr qu'il y avait Très bonne triangulation du FC Sion, une bonne action en remise, 1-2-3 avec un débordement de Carlitos, ça pouvait être vraiment dangereux. Et les Ballois qui vont pouvoir repartir. Dommage d'avoir commis cette faute de la part de Carlitos parce qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Pris un petit peu dans son élan, le joueur sédunois. Et attention là avec Frey dans la profondeur pour Streller, mais une nouvelle fois superbe défense de la part de Reto Ziegler. Beaucoup d'expérience, il a joué avec son corps, grande maîtrise. Technique, tactique et nerveuse. On voit qu'il c'est le patron derrière. Il encourage Lacroix, il le guide. C'est une plus-value pour Sion. Avec là le ballon récupéré par Gachi qui allonge directement sur Salatic, attention dans le rond central, pris par De Ballois. Il a tout de suite le soutien de Xavier Kouassi qui vient lui prêter main forte. Et Kouassi qui a des crampes, c'est un petit peu le problème. Si Kouassi devait avoir des crampes après seulement 1 heure de jeu, ça serait peut-être un problème. Avec là le ballon dans les pieds de Pamodou qui va revenir dans l'axe avec Kouassi qui apparemment n'a pas il a l'air souffre, c'est peut-être pas forcément même une crampe, c'est peut-être une élongation. Petite contracture ou élongation. Le ballon dans les pieds de Sverotic qui écarte sur Asifoua qui va pouvoir retrouver Sverotic qui rend la surface au stade de Sverotic. Et là Et Carlitos méritait ce but, le Portugais. Et Carlitos très digne qui a choisi de ne pas célébrer son but. Même si 3-0, 60 minutes. Même si juste devant les supporters valaisans, Carlitos qui est resté très digne, qui a choisi de ne pas célébrer ce but. Et ça fait 3-0. Quel scénario. L'après-midi est parfaite pour le FC Sion. Et quelle action avec ce long 1-2 entre Sverotic et Asifoua. Le centre de Sverotic au second poteau. On a eu l'impression un instant que ce ballon était trop fort et pour personne. Et finalement Carlitos qui vient au second poteau claquer cette tête plongeante au fond des filets de Germano Vailati. Après-midi parfaite, formidable rencontre, formidable prestation de la part du FC Sion. Et grâce notamment à ce diable de Carlitos, double passeur sur les 1 et 2-0 et désormais buteur. C'est ce qu'on disait à la mi-temps aussi. Il est bon, tous les joueurs sont bons, mais c'est vrai que là on n'a jamais vu sauter aussi haut. On n'a jamais vu courir aussi vite. Il est tout juste dans ses choix, donc voilà. Et il mérite de marquer. Le body language, comme on dit en bon français, des joueurs valois est assez saisissant. Ils ont l'air au bout de leur vie, les joueurs de Paulo Sousa. Et je vous parlais d'un scénario incroyable. Attention, peut-être que Natec a failli pouvoir intercepter une passe de Souris en direction de Cher. On imaginait tous les scénarios possibles avant cette finale, mais franchement un 3-0 pour le FC Sion à la 60e, il n'y en a pas beaucoup qui misaient dessus. Un beau ballon pour Carlitos qui n'est pas hors jeu, qui va pouvoir déborder, il va pouvoir centrer. Et finalement Traoré qui sera seul sur. Mais il faut apporter des changements maintenant. Exactement. Il y a Berrier qui se. Et Amar Boumila a été appelé au moment même où Christophe Moulin a dit il faut apporter des changements. Didier Tolo lui a obéi du doigt et à l'œil. Et il a été chercher des joueurs, mais. C'est vrai qu'à aucun moment on aurait pu s'attendre à un pareil scénario, mais surtout à 2-0 on avait encore une petite crainte parce qu'on pouvait se dire le FC Sion a souvent été mené 2-0, a souvent retourné la situation, alors pourquoi pas le FC Bâle. Mais c'est vrai que maintenant à 3-0 après 62 minutes de jeu, on ne voit pas comment le FC Sion ne pourrait pas ramener cette 13e victoire et cette 13e Coupe de Suisse ce soir sur la plantation. Alors que là, il y a une faute sur Marco Streller. Marco Streller qui est toujours en train de se prendre de bec avec Lacroix. Et Lacroix fait un gros match contre lui, c'est impressionné. Il l'éteint physiquement, aussi psychologiquement. Alors Streller s'énerve contre lui. Mais il faut rester dans son match. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent regarder les yeux dans les yeux Streller. D'habitude, il regarde les gens depuis plus haut. Regardez, il vient chercher. Et voilà, Streller qui est en train d'essayer de faire sortir Léo Lacroix de son match. Ce qui est triste aussi, c'est pour Marco Streller, c'est sa dernière. Et si c'est ça l'image qu'il a envie de donner de lui-même, eh bien c'est dommage. Par contre Pamodou, lui, il a mis une brossée à Léo Lacroix. Parce qu'il se laisse avoir, il se laisse sortir du match, effectivement. Ouais, et Andres Vanins va même venir. Il est venu glisser un petit mot à l'oreille de Vero Salatic. Attention, parce qu'il y a quand même danger sur ce coup franc pour les Ballois. On est à 30
30 bons mètres avec le pied gauche de Gachy, avec Frey, il est seul. Frey, heureusement qu'il décroise sa tête. Il s'est défait du marquage, hein. Il était seul à 8 mètres, hein. Un avertissement sans frais pour l'essai du Noix. Streller qui va se faire soigner, il saigne du bras droit. Mais voilà, il parle au juge de touche, bien sûr. Maintenant, les événements ne tournent pas en sa faveur. Mais moi, ça m'inquiète pas trop que Marco Streller parle avec les arbitres maintenant qu'il y a 3-0. Finalement, s'il doit tomber dans la surface de réparation puis obtenir un penalty, je dirais que c'est un cadeau de revoir pour tout ce qu'il a fait pour le football suisse. L'important, c'est que le FC Sion, lui, l'emporte et ramène cette 13e Coupe de Suisse ce soir du côté de la Planta avec la Carlitos mis au sol, coup de sifflet et monsieur oui, c'est très juste. Qui va très justement avertir Fabian Frey, pied en avant. Christophe, vous partagez, j'imagine. Oui, c'est un avertissement qui est logique. Mais bien sûr, FC Bâle n'ont pas l'habitude de se faire avoir comme ça chez eux. Il est clair que Frey qui vient s'excuser auprès de Carlitos. C'est aussi un leader de l'équipe bâloise, ce Fabian Frey. On le disait, qui vit peut-être aussi sa dernière avec le maillot bâlois. Il sera donc averti. Ce sera un coup franc pour le FC Sion. Et Reto Ziegler qui joue en direction de Konaté. Konaté amorti de la poitrine. Il est un peu long, mais il peut devosser Xhaka. C'est bien fait, Konaté. Dommage, il a un petit peu trop poussé ce ballon. Ce sera 5,50 m pour Germano Vailati. Vailati qui joue très rapidement et très court en direction de Souris, directement pressé par Fernandez. Il peut trouver Cher à côté de lui. Cher qui rejoue avec Souris. Souris qui monte un peu le terrain. Traoré, Frey maintenant. Frey de l'horizontalité avec Cher qui prolonge encore de l'horizontalité avec Toulon Xhaka. Et la touche là, elle sera sédunoise normalement. Oui, c'est ce que décide M. Henny et c'est totalement juste à mon sens. À notre sauce en tout cas depuis où on voit, même si le bon Balois n'est pas du tout d'accord évidemment avec Toulon Xhaka là, qui a le ballon dans les mains, il ne sait pas quoi faire, laisse-le tout simplement à Pamodou pour faire cette remise en jeu. Voilà, c'est chose faite. Ouais, mais de manière très peu fair-play de la part de Toulon Xhaka. Monsieur Henny qui ne veut pas envenimer les choses et venir pourquoi pas donner un avertissement aux Balois. Ils sont en train de sortir de leur match, ils sont en train de péter un plomb les joueurs balois et c'est signe que le FC Sion est en train de tenir le bon bout. Le dégagement de Vailati. 3-0, 65e, c'est un euphémisme. Tenir le bon bout, Grégoire. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. On est d'accord. Surtout pas en finale de coupe. Le FC Sion menait 2-0 à la 66e minute. On y est à la 66e minute. Certes, il y a également 3-0. Mais face à Servette en 96. Les Valaisans avaient retourné tout cela en une petite demi-heure. Attention là avec Xhaka qui écarte sur la droite avec Amoudi qui touche là un de ses premiers ballons. Il ressort justement sur Xhaka avec Fabian Frey. Salatic superbe là pour pousser ce ballon un petit peu plus loin. Ce ballon qui vient sur El Neni maintenant. El Neni au milieu du camp valaisan. El Neni qui écarte une nouvelle fois sur la droite avec Amoudi face à Pamodou très très propre dans son intervention, même si ça provoque des réactions côté balois. Avec là ce ballon dans les pieds d'Asifoua sur les lignes médianes qui temporise, écarte sur la droite avec Sferotic qui temporise, ressort derrière lui avec Kouassi. Lacroix maintenant, attention, Marco Streller qui vient mettre un coup à Léo Lacroix qui allonge le jeu d'un calme alors olympien, Léo Lacroix. Et ce ballon sur Kouassi pressé par El Neni. Kouassi qui semble aller mieux. Mais après chaque action, il suffisait de le dire. Il n'en peut plus. Il faut changer. Perrier va le replacer à mon avis puisqu'il a vraiment intensifié son échauffement là, le milieu valaisan. Et attention avec ce ballon dans les pieds de Gachy qui va pouvoir jouer la profondeur sur Streller à la lutte avec Ziegler. Superbe intervention de Reto Ziegler. Magnifique. Très très propre. Ziegler et Lacroix sont clairement en train de faire rater à Marco Streller la dernière de sa carrière, alors que là il y avait une petite faute sur Ebenezer Asifoua. Monsieur Henny laisse finalement jouer. On envoie également Ruffy et Fologna à l'échauffement côté Sédunois. Avec l'attention ce ballon qui va venir sur la droite avec Xhaka sur le centre. Attention avec ce ballon et magnifique Valins qui peut s'interposer. Là il y a une mésentente à la défense valaisanne parce que les deux de l'axe ont joué leur jeu et puis Sferotic n'a pas joué leur jeu derrière. Attention, pas de déconcentration.
et Marco Streller qui est peut-être en train de sortir de son match avec. Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est une occasion normalement qui rate pas. Exactement, c'est une occasion qui généralement finit au fond avec le numéro 9 balois. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Premier arrêt quasiment du match pour Andries Vanins, 68e minute de jeu. C'est vous dire si l'UFC Sion est en train de réaliser pour l'instant le match parfait, la finale parfaite pour aller compléter les 13 étoiles du drapeau valaisan, aller chercher cette 13e Coupe de Suisse. Le ballon de l'épée d'Asifoua, Asifoua avec Sferotic sur la droite, Sferotic le centre au second poteau, Konaté la reprise et Vailati au premier poteau qui peut sortir ce ballon. Magnifique reprise de Moussa Konaté. On se disait que ce centre était peut-être perdu car très plongeant au deuxième poteau et Konaté d'un geste d'un naturel et d'une simplicité l'a rabattu pour mener le danger sur la cage de Vailati. C'était assez impressionnant. Konaté qui est en confiance, ça se sent comme tout l'équipe de Didier Tolo. Forcément, 3-0, on ne peut que être en confiance et tout fonctionne à merveille. Hors-jeu. Non, pas de hors-jeu de Marco Streller, le jeu qui continue, la frappe de Streller beaucoup trop écrasée. Hors-jeu au départ. Directement sur Vanins. Et Christophe, par rapport à l'action tout à l'heure, il y a un joueur dont vous avez été proche, dont le FC Sion a gardé des bons souvenirs, c'est Germano Vailati qui fait pas forcément une mauvaise finale, mais qui finalement, on a 3 dans la valise et rate lui aussi, comme le FC Bâle, sa finale finalement. Oui, tout à fait. C'est dommage pour Germano. Attention avec cette action encore avec ce ballon de la profondeur pour Fernandez, le sort de Fernandez au premier poteau. C'est sorti par Marek Souris, mais il y a des contres à jouer côté valaisan et attention parce que du côté de Konaté et Fernandez, on a de plus en plus de peine à revenir. C'est un match qui vient un petit peu fou. Les Ballois ne se replient vraiment plus, donc il y aura des possibilités de contre, mais par contre attention côté valaisan à ne pas trop partir la fleur au fusil. Avec ce ballon, Carlitos, ses capacités de ressortir proprement ses ballons, c'est très bien. Pour l'instant, les 4 derrière, à savoir Pamodou, Sigler, Lacroix et Sferotic sont parfaits. Asifoua qui tente de déborder Traoré, sera finalement une faute pour le Cédunois. On avait l'impression qu'il n'en pouvait plus à la fin de la première mi-temps. Et là, il court comme un dératé. Et finalement, il a plus de ressources que Kouassi ou que Fernandez peut-être. Oui. Mais comme quoi il a envie de bouffer du terrain aussi, comme on dit, de manière un peu familière, parce que lui, ça fait longtemps qu'il ronge son frein sur le banc. Il a subi l'éclosion au premier point de Moussa Konaté. Sferotic qui joue justement avec Asifoua. Le centre d'Asifoua, centre tir, on ne sait pas vraiment ce qu'a voulu tenter Bénézer Asifoua, mais ça passe derrière les buts, 5,50 m pour Germano Vailati. Et le changement dont on vous parlait il y a quelques instants aura bien lieu. Michael Perrier, un valaisan de l'effectif cédunois qui va faire son entrée d'ici quelques instants, alors que là il y a une grosse faute de Sferotic. Qui est très très haut de Sferotic, à hauteur du visage de Gachi. Avertissement distribué par Monsieur Henny, avertissement justifié de la part de l'arbitre. Alors que Delgado se prépare à entrer du côté Bâle. Le côté de Bâle, ça peut poser quelques problèmes. Il va venir s'intégrer entre les deux lignes, milieu et défense. Il faudra que on règle rapidement ce problème. Surtout quand on connaît la qualité de passe de Delgado. Cher, bon ballon pour Chaka sur le côté droit. Chaka qui une fois n'est pas coutume passe devant Pamodou, mais excellent retour du latéral gauche. Cette équipe du FC Sion est incroyable ce dimanche après-midi 7 juin 2015 avec Carlitos là qui perd tout de même le cuir au profit d'Amoudi et le Neni. Tsoufi, très beau jaillissement de Lacroix et qui relance sur Salatic, c'est Konaté, c'est bien fait, c'est Konaté qui va pouvoir se présenter peut-être face à Vailati. Non, il a encore Cher en face de lui dans les 16 mètres. Konaté, la frappe de Konaté, l'arrêt de Vailati, ce sera un corner, une frappe au premier poteau. Quelle action de rupture du FC Sion, récupération Lacroix, passe à Latic, choc balle sur Konaté qui a fait un peu tout seul. Et Grégoire, le changement, Perrier Kouassi a lieu. Ça ne sera pas Kouassi, ce sera Eddie Milson Fernandez, buteur tout à l'heure à la 50e minute de jeu pour le 2-0. C'est donc Eddie Milson Fernandez qui va céder sa place à Michael Perrier. Certainement qu'il y a eu discussion entre Tolo et Kouassi.
que le capitaine valaisan peut continuer. En tout cas, Fernandez qui sort sous les ovations de la moitié, plus de la moitié du stade du Parc Saint-Jacques, parce qu'on se le disait tout à l'heure avec Christophe Moulin, il y a plus de Valaisans que de Ballois cet après-midi ici au Parc Saint-Jacques. Le corner de Carlitos frappé de manière courte avec Ziegler qui va rejouer avec Carlitos. Pas de position de hors-jeu, le sort de Carlitos, pied gauche très long au second poteau avec une reprise, non, Traoré qui a pu dévier ce ballon de la tête juste avant. Et Benazer à 6 fois qui ne laissera pas sortir ce ballon proche de la ligne de touche, proche du poteau de corner sur la gauche. Début de Vailati à 6 fois la lutte, attention, il faut se dépêcher là, il y a un deuxième ballon qui vient prêter main forte à Traoré, mais à 6 fois oral dessus. Alors qu'à double changement du côté balois, les deux derniers d'ailleurs de Paulo Sousa se préparent, Delgado et Ayeti qui vont faire leur entrée d'ici quelques instants, et Shadrack Akolo qui part à l'échauffement. Ouais, il va vraiment Paulo Sousa va vraiment prendre des risques offensifs, il va certainement venir à deux devant, Streller, Ayeti et puis Delgado en soutien. Je pense que Sion va passer à 3 derrière assez rapidement suivant la situation. Donc double changement côté balois, Delgado et Ayeti qui vont faire leur entrée en jeu. Et c'est Marco Streller qui va sortir pour Ayeti. Marco Streller qui n'aura donc pas marqué pour sa dernière saison au Coupe de Suisse et qui est surtout sur le point de quitter la pelouse en laissant son FC Bâle, le FC Bâle, son club formateur avec qui il a tout gagné, avec un handicap de 3-0, mais tout de même un hommage du Parc Saint-Jacques. On peut aimer ou pas le comportement de temps en temps de Marco Streller, ça reste un très très grand monsieur du football suisse qui a été pendant bien quelques années meilleur joueur du championnat, il faut le dire, hein. Il a toujours su avoir des gestes de classe et marquer des buts incroyables, et il dit au revoir au FC Bâle aujourd'hui. Il aurait certainement souhaité des adieux différents. Ce grand monsieur du football suisse qui a été Marco Streller, alors qu'il y aura un deuxième changement côté valaisan avec le changement que nous annonce Christophe Moulin depuis très longtemps dans cette retransmission, avec la sortie des Benazer à 6 fois qui aura été alors très convaincant cet après-midi. Ouais, qui a fait un tout grand match, hein. Vraiment, encore une fois, comme tous les Valaisans. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il, comme il a très peu joué. C'était la surprise du chef. Une performance telle que celle-là. Et Follonier qui lui avait forcément envie de la débuter cette finale, qui aura un gros quart d'heure à se mettre sous la dent, et à n'en pas douter il va aller semer la zizanie dans la défense baloise. Le jeune Follonier, le centre, là côté, avec le ballon qui revient sur Perrier et qui a pu cadrer sa frappe, mais ça manquait un petit peu de puissance pour surprendre Germano Vailati. On va bien évidemment suivre les réajustements tactiques tant d'un côté que de l'autre, avec les entrées donc communes de Delgado et Ayeti côté balois, avec là Delgado justement qui touche son premier ballon, avec tout de suite Perrier qui vient le presser, et c'est Sverotic qui va pouvoir récupérer ce ballon, le dégager, avec donc Didier Tolo qui a effectué 2 changements avec les sorties d'Edimilson Fernandez et des Benazer à 6 fois. Du coup il garde encore une cartouche. Il faut également suivre l'état de santé de Xavier Kouassi. On a presque l'impression que ce sont des changements qui étaient déjà quasiment prévus à l'entame de cette partie. Qu'opère là le technicien français, avec ce ballon dans les pieds de Traoré. Dernier quart d'heure de cette finale. Le FC Sion mène 3-0. Oui, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien compris. 3-0 pour le FC Sion face au grand FC Bâle. La Coupe de Suisse, c'est la compétition du FC Sion, et le FC Sion le prouve encore une fois cet après-midi avec ce ballon dans les pieds de Carlitos sur la ligne médiane. Carlitos face à 2 Ballois. Carlitos qui laisse derrière lui sur Perrier. Perrier qui se permet le luxe de laisser ce ballon sur Salatic, qui va ouvrir à l'opposé. La diagonale de Vero Salatic qui manque un petit peu de précision. La faute de Kouassi. 3-0 donc pour le FC Sion, grâce à des buts de Konaté à la 18e, de Fernandez à la 50e et de Carlitos à la 60e. 3-0 à l'heure de jeu. Qui aurait pu espérer pareil scénario? Et les Ballois qui sont en train de revenir dans cette partie, qui tentent de revenir par le jeu, avec le ballon dégagé par les Valaisans, avec Follonier qui ne pourra pas conserver le contrôle de ce ballon. Les Ballois qui vont ressortir passant par Vailati. Christophe, comment est-ce que vous voyez maintenant ces 15 dernières minutes? Qu'est-ce que va faire le FC Bâle? Se ruer à l'attaque? Non, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'entraîneur n'a pas changé de dispositif. Il y a toujours la même organisation, avec Delgado qui vient, et c'est du poste pour poste. C'est-à-dire, je suivais un petit peu le joueur Ayeti. C'est un jeune qui est
pas forcément plus facile à maîtriser que Schrader, parce qu'il est plus petit, plus vif. Pour les deux gabarits derrière, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais autrement, si on doit rester concentré et puis miser vraiment sur les balles de contre, il y aura des possibilités en contre pour aller marquer ce quatrième. Foulonier très bien pris là par Traoré. Foulonier aussi, il aura des occasions avec sa vitesse, on en est convaincu. Longue balle en direction de Gachy, Ziegler qui peut devancer et jouer avec ce gardien qui relance. Je suis sur le côté gauche avec Pamodou qui remonte le terrain. Salatic de l'axe pour Perrier, c'est bien fait, ça retour au numéro 8, Sédunois qui change de jeu magnifiquement fait, la transversale de Salatic, de les pieds de Foulonier face à Traoré qui va pouvoir jouer avec Vailati qui sauve son équipe. Voilà, le premier grand arrêt de Germano Vailati. Et vous êtes un petit peu sévère, mon cher Justin, parce qu'il a déjà sorti deux là, en deuxième mi-temps, notamment face à Konaté. Deux fois face à Konaté. Il est énorme cet arrêt. C'est un magnifique arrêt. Et pour l'instant, on est plus près du 4-0 que de la réduction du score baloise. On se rend compte à nouveau que quand on sort depuis derrière, dans les pieds, en jouant avec le changement de jeu Salatic, chaque fois ça amène le danger. Et les goals sont venus chaque fois comme ça. Avec des ballons donnés dans le dos de la défense baloise, avec Lacroix qui s'est retrouvé au sol, Carlitos qui va continuer à jouer. La tentative de frappe de Carlitos, Lacroix lui s'est déjà relevé. Centre-tir, oui. Centre-tir, mais c'est vrai que comme le dit très justement Christophe Moulin, chaque fois que le FC Sion ressort depuis l'arrière, chaque fois que le FC Sion arrive à mettre des ballons dans le dos de la défense centrale baloise, c'est à chaque fois dangereux. Et à l'heure actuelle, il y a 3-0 pour le FC Sion, mais il y a également, même si Justin Agré dit que Germano Vailati vient de réaliser son premier arrêt. Non, j'ai dit le premier grand. Il y a quand même 2 ou 3 arrêts effectués par Germano Vailati qui permet au FC Bâle d'espérer encore un tout petit peu, parce qu'à 11 minutes du terme de cette partie, revenir d'un déficit de 3 buts, ce serait alors là encore plus fort que ce que tout le FC Sion a fait dans ses 50 ans d'histoire et dans ses 50 ans d'amour avec la finale de la Coupe. Avec l'attention, un ballon dans les pieds d'Ayeti. Ayeti à la lutte avec Lacroix avec Ayeti. Ayeti qui laissera derrière lui avec ce ballon dans les pieds d'Amoudi. Amoudi, la tentative de centre, attention avec Gachy au second poteau, la tête de Gachy et Vailati qui viendra claquer ce ballon. C'est Vanins. Vanins. Vailati, c'était en 2006. Vanins qui vient claquer ce ballon au-dessus de sa transversale. Deuxième corner dans cette partie pour le FC Bâle. Soufi qui va venir le botter avec ce pied gauche, balle rentrante au premier poteau, dégagé de la tête par Konaté. Récupération Amoudi qui est bien pris par Perrier. Il a failli pouvoir repartir avec le ballon, finalement récupération baloise. Amoudi et la faute de Perrier à 30 mètres des buts de Vanins. Je conclue une dernière fois, Grégoire, par rapport au premier grand arrêt de Vailati. Vous le disiez qu'il n'était pas tout à fait dans le match. C'est pas grave, si il fait cet arrêt à 3 minutes après le début de la rencontre, je ne suis pas sûr qu'il est aussi approximatif sur d'autres interventions. C'est là que je voulais en venir. Mais par respect pour Germano Vailati, ce n'était pas son premier arrêt. Voilà, le sujet est clos. Coup franc. Tout à fait. Coup franc pour le FC Bâle. À 30 mètres donc des buts d'Andris Vanins. Amoudi, Gachy et Cher qui en a mis quelques-uns des coups francs comme ceci, notamment avec la Nati également. Lequel des trois va armer sa frappe? C'est peut-être pour Gachy le mieux placé. Oui, Gachy contré par le mur. Troisième corner pour l'équipe rhénane. Et la pression là qui se met un petit peu sur le but de Vanins, mais on n'a pas l'air de trop paniquer du côté des hommes de Didier Tolo. C'est Delgado cette fois qui va venir le botter, ce coup franc, ce corner du pied droit. Avec la tête de Cher, le ballon qui reste et sauvetage de Xavier Kouassi au capitaine. Courage sur la ligne là, de la tête, elle était nécessaire cette intervention. Ensuite Carlitos qui se retrouve au sol, poussé dans le dos par Traoré. Pas de faute, dit Christophe Moulin. Nicolas Henny pareil. Et le ballon pour Cher, la frappe de Cher contrée par le dos de Salatic, récupération Amoudi qui va pouvoir rentrer dans les 16 mètres, la frappe contrée cette fois encore par Xavier Kouassi. C'est du noir ressortent un petit peu. Ils sont en train d'être étouffés là, les Valaisans, avec la frappe de Cher. Voilà Vanins qui va pouvoir 9 minutes capter ce ballon et permettre à tout le monde de respirer la moindre. C'est vrai que là il a superbe intervention de Xavier Kouassi avec ce ballon que Vanins n'avait pas pu dégager avec ses poings. Et du coup Carlitos qui vient fatigué aussi, il faudrait peut-être
Ouais, il y a Vincent Ruffly et Shadrack Akolo qui sont toujours à l'échauffement. Mais c'est vrai que. À noter qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. On n'est pas loin du 13e cercle du FC Sion en Coupe de Suisse. Avec là Zoufi qui écarte sur la gauche avec Amoudi qui va centrer une nouvelle fois. C'est sorti par la tête de Léo Lacroix. 83e minute de jeu, toujours 3-0 pour le FC Sion. En route pour écrire un nouveau chapitre de sa légende en finale de coupe avec ce ballon dans les pieds d'Ayeti. Attention, Ayeti qui a pu rentrer la surface de réparation. Superbe intervention de Léo Lacroix. L'intervention de Léo Lacroix, incroyable. Magnifique intervention de la part du défenseur central du FC Sion. Et avec là ce ballon contré par Kouassi, il y a peut-être une rupture à jouer là avec Foulonier qui a du jus lui. Kouassi maintenant, Kouassi dans la profondeur pour Konaté. Konaté il a face à lui Marek Souris. Konaté qui peut éviter le premier, la frappe de Konaté. Au premier poteau, dommage. Ce ballon qui passera un bon mètre sur la droite des buts de Vailati. Moussa Konaté, lui, il a encore du jus. Et les ballons qui vont repartir avec Vailati qui a pu relancer. Il y a Christophe qui se prépare à rentrer pour la FC Sion. Et on est déjà dans la surface de réparation de Van Ins, mais c'est mal fait de la part d'Amoudi. C'est ça. Et force est de constater que le FC Bâle n'y est plus vraiment. Je pense que Christophe va remplacer Carlitos. Je pense que oui. Ouais, ça sera certainement du poste pour poste pour Didier Tolo. Là le dégagement d'Andris Van Ins. Carlitos qui manque son contrôle. Le trait de Christophe, ça voudrait dire que Ruffly et Akolo ne goûteront pas à la finale de la Coupe de Suisse, évidemment, puisque ce sera le 3e changement de Didier Tolo. Ouais, il ne va surtout pas changer derrière. Il n'y a aucune raison de changer. Ils se font un gros match et 4 défenseurs. Avec attention là ce ballon dans les pieds de Gachi à 40 mètres. Gachi qui a un petit peu de champ devant lui et vite le tacle ou plutôt le pied de Perrier. Et Gachi encore, il avait un partenaire sur la gauche, il est venu s'empaler sur Léo Lacroix. Le ballon reste toujours jouable avec les Balois. Delgado notamment, Delgado derrière lui avec Fry qui va tenter d'ouvrir sur la droite avec El Neni. El Neni est le centre maintenant, attention parce qu'il y a un ballon absolument tout seul, position de hors-jeu. Et de toute façon c'était pas but. C'était pas but. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que rien ne peut arriver au FC Sion justement. Et alors que le changement côté valaisan, ce ne sera pas Carlitos mais Moussa Konaté qui va quitter ses partenaires. Le premier buteur de cette rencontre à la 18e minute qui a marqué son 4e but dans cette compétition de Coupe de Suisse. Moussa Konaté qui, on le rappelle, fait peut-être ses au revoir au FC Sion. On l'annonce un peu partout en Europe, notamment avec insistance du côté de l'Angleterre. Moussa Konaté, auteur de 20 buts cette saison, toute compétition confondue pour le FC Sion. Grand monsieur de la saison 2014-2015 des Sédunois. L'accolade de rigueur entre Didier Tolo et Moussa Konaté. Et donc Christophe qui n'a plus beaucoup joué ces derniers temps. Qui n'a pas joué du tout, quasiment, sauf erreur, mais à mon sens il n'a pas joué du tout de tout le printemps. Parce qu'il était déjà blessé lors du camp en Espagne et il n'a jamais pu revenir au jeu. Il le fait cet après-midi au meilleur des moments, lui qui aura le droit à 5 petites minutes de cette finale de Coupe de Suisse, alors que là il y a une grosse faute. Fabien Cher qui perd ses nerfs. Une grosse faute de Fabien Cher. Finalement a d'une nonchalance incroyable dans ce match. Il est déjà à Offenheim. Fabien Cher qui a peut-être en effet déjà la tête à la Bundesliga et à la saison prochaine. Avec du coup un coup franc pour le FC Sion sur le côté droit, à côté de la ligne de touche, avec forcément les grands gabarits qui montent. Encore que Léo Lacroix reste aux arrière-postes, alors que le speaker annonce qu'il est interdit de rentrer sur le terrain à la fin du match. J'ai envie de vous dire de manière un petit peu ironique, on demande à voir. Coup franc joué du côté du FC Sion. Carlitos et Perrier, on a joué court. Les Balois qui ont pu se dégager. On récupère avec Pamodou maintenant. Pamodou en retrait pour Ziegler. Ziegler qui contrôle le ballon et qui joue sur Foulonier. Magnifique passe de Foulonier en une touche pour Perrier. Et le ballon qui sort des limites du terrain. La remise en jeu qui sera sédunoise, puisque c'est un Balois qui est venu mettre le pied en opposition. Yann Pamodou. Il reste encore 3 minutes de le temps réglementaire. 3-0.
Grégoire Augier l'a dit, hein, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, il est quand même bien à terre, l'ours, pour le coup. Avec Fologny au milieu de 3 Ballois. C'était Christophe plutôt. Le ballon qui est récupéré par Amoudi dans le rond central. Amoudi, un petit tour sur lui-même qui sert Tsoufi. Tsoufi directement pressé par Kouassi. Mais Tsoufi qui va pouvoir... Non, Kouassi qui récupère le ballon et Fologny qui va pouvoir repartir à la contre-attaque. Le long du couloir gauche. Fologny face à Cher, à Souris plutôt. Bon ballon pour Perrier. Le saut de Perrier directement dans les gants de Germano Vailati. Vailati qui va relancer à la main avec Delgado directement pressé par Perrier. Les Ballois qui n'y croient plus, hein. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, Christophe. C'est vrai que les Ballois là, ils ont compris l'issue de cette finale. 3-0, c'est la 88e minute de jeu. Et bien évidemment, le FC Sion va remporter sa 13e victoire en finale de coupe. Et vous entendez le Stade Saint-Jacques qui tourne aux couleurs valaisannes. 13 participations, 13e finale. 13e succès, pardon. Ah là là, avec un coup franc là du FC Sion. Mais la messe est évidemment dite. Fantastique, c'est trop beau. C'est magnifique. 3-0 face au sextuple champion suisse. Avec un coup franc quand même. Frey peut-être pour sauver l'honneur. Non, dégagé par Salatic. Salatic qui joue sur Christophe, mais c'est Delgado qui va pouvoir intervenir. El Neni maintenant. El Neni bien piré par Christophe. Faute, dit Monsieur Henny. Coup franc donc. Incroyable ce qui se passe sur cette pelouse du Stade Saint-Jacques. Fabien Frey contré de sa tentative de marcher en avant par Perrier. Récupération Traoré qui écarte avec Amoudi. Amoudi qui va rentrer dans le terrain. Amoudi qui va rentrer dans les 16 mètres. Même la frappe d'Amoudi contrée par Léo Lacroix. Léo Lacroix qui fait encore un match incroyable, hein. On le redit à chaque intervention, mais tout de même, côte à son âge, avec la concurrence qu'il connaît au sein de cet effectif, il fait un match comme ça en finale de coupe. C'est assez hallucinant alors que le FC Bâle a joué son 4e corner et le ballon qui va être joué par Gachi directement au-dessus des buts de Vanine, 5,50 m. C'est incroyable. Le FC Sion, Christophe, qui va gagner sa 13e Coupe de Suisse. Et effectivement, 13e Coupe de Suisse avec la manière 3-0 contre Bâle à Bâle, c'est exceptionnel. Et le match qui a été fait, on a l'impression que Bâle est une équipe de Challenge League. Il n'y a pas de mots. On précise avec un spectacle qui est celui-là, on a l'impression que le stade est valaisan. On précise encore une fois que c'est le sextuple champion suisse au titre et ce n'est pas une équipe de Challenge League en face. En effet, mais c'est vrai que le FC Sion a fait une telle partie cet après-midi on pourrait avoir l'impression que c'était une équipe de Challenge League en face. Et quelle image, quelle magnifique image que de tout le staff valaisan qui est debout, bras dessus, bras dessous. C'est terminé! C'est fait, le FC Sion remporte sa 13e Coupe de Suisse en autant de participation à la finale. Le FC Sion est vraiment le champion du monde de la Coupe de Suisse, à n'en pas douter. Les Valaisans ont fait ce que peut-être personne osait rêver, c'est venir ici à Bâle face au FC Bâle l'emporter. Magnifique prestation de la part du FC Sion qui remporte donc sa 13e finale de Coupe de Suisse. Messieurs, je vais essayer d'aller en direction de la pelouse. Allez-y seulement, Grégoire. Voilà, mais je crois qu'apparemment il y a quelques messieurs de la police qui vont pas me laisser passer. Ah oui, peut-être. Je vais quand même essayer de me rapprocher du banc de touche Cédunois pour pourquoi pas essayer d'obtenir quelques réactions. Ils ne veulent pas d'envahissement de la pelouse. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il faut pas. La communion avec le public. Oui, mais il faut pas aller provoquer le public bâlois, évidemment. Ils sont pas tristes non plus, hein, ceux qui sont derrière dans la route Scouvé, là. On parlait au niveau de la bêtise, il y avait match aussi, hein, d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est. Mais forcément des histoires de joie, des scènes de joie ici sur la pelouse de Saint-Jacques. Le FC Sion, on va pour le plaisir, Christophe, se refaire la liste des dates. Hein, la première, c'était il y a 50 ans, 1965, Sion Servette 2-1. 1974, Sion Xamax 3-2. 1980, Sion IB 2-1. 1982, Sion Bâle 1-0. Vous y étiez, mon cher Christophe. 1986, Sion Servette 3-1. 1991, Sion IB 3-2. 1995, Sion Getse 4-2. 1996, Sion Servette 3-2.
1997 sur Lucerne, 3 partout, tir au but, 5-4 avec un magnifique penalty d'Ivo Contin, décisif. 2006 sur IB, 1 partout, tir au but avec Regazzoni qui avait marqué le penalty décisif. 2009 sur IB, 3-2. 2011 sur Xamax, 2-0. 2015, la 13e comme le nombre d'étoiles sur le drapeau valaisan, Saint-Coton après la première, l'année du 200e de l'autre du Valais de la Confédération. Chiobal 3-0. 18e, Moussa Konaté, 49e, Eddie Milson Fernandez, 60e, Carlitos. C'est incroyable ce qu'a réalisé le FC Sion. On l'a dit, hein, Christophe, déjà à la mi-temps, on n'était vraiment pas avare au compliment. Mais quel match du FC Sion, technique, tactique, intensité, physique, intelligence, gestion. On ne sait même pas par où commencer pour vous parler du magnifique match du FC Sion. C'est vrai que c'est... Ah, et puis Tolo là qui va devant le COP et qui va un peu haranguer tout le COP valaisan. C'est beau ça, Didier Tolo en maître d'homme. Oui, Grégoire. Vous m'entendez ? Oui, Grégoire. Peut-être la première réaction en direct sur ONFM avec le président Christian Constantin. On est dans le rond central. Christian, ben voilà, 13 sur 13, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait. En plus, c'était fait qu'une fantastique manière. Aujourd'hui, on a vu qui c'est qui était le vrai vainqueur de la coupe. Le FC Sion, champion du monde de la Coupe de Suisse. Ouais, c'est très difficile de jouer contre le FC Sion en finale de coupe, je pense. 13 sur 13, vous l'avez dit, vous rêviez de combler les 13 étoiles du drapeau valaisan. Vous l'avez fait. Oui, mais je pensais pas en 13 fois. Hein. Voilà, Justin, vous nous entendez toujours ? Oui, continuez seulement, Grégoire. Voilà, vous avez eu la première réaction de Christian Constantin. On va continuer à lui tendre notre micro. Ce qu'on a préparé, c'est fantastique parce qu'ils ont répondu présent au moment juste. Parce que la coupe, c'est quand même d'être le meilleur sur ce match-là. Il faut être des hommes, c'est un match d'hommes et on a répondu de manière fantastique. Oui, votre début de match est incroyable. Vous avez dit, on a senti à travers ce début de match, le FC Sion sera le patron aujourd'hui. C'était un peu ça. Mais c'est ce qu'on a venu chercher. Les patrons de la coupe, c'est nous. Hein. Ça a été votre objectif depuis le début de l'année. Quel a été votre sentiment là, pendant tout ce match? D'abord, est-ce qu'il a été difficile à vivre? Grégoire Augier avec Christophe Constantin sur le C'était terrain, surtout un des objectifs de ma présidence parce que je disais j'aimerais bien faire 13 coupes avec la FC Sion pour arriver à amener 13 coupes en Valais. Je ne pensais pas faire 13 sur 13, je vous dis la vérité, on a déjà fait un doublé, on a gagné le championnat, mais la coupe c'est toujours quelque chose encore de plus fort émotionnellement. Maintenant on a fait quelque chose de vraiment bien aujourd'hui. Très content, très heureux de pouvoir amener cette coupe en Valais avec tous mes joueurs et tout le staff qui a fait tout le travail. Voilà, c'était donc Christian Constantin en direct sur ONFM depuis quasiment le rond central du Parc Saint-Jacques. Justin, à vous, depuis la tribune, on vous coupera bien évidemment si on arrive à avoir d'autres réactions ici. Avec un rond central qui a vu les Ballois engagés à 4 reprises, hein. Une fois au début de match et 3 fois après les buts de Sédunois. Ah, c'était vraiment un beau match. On va essayer quand même d'apporter une petite analyse, Christophe, si on n'est pas coupé par Grégoire. On le disait, un match parfait. Oui, match parfait. Et la clé du match a été l'agressivité et l'intensité que le FC Sion a mis dans ce match. Hein. D'entrée, ils sont allés très haut. D'entrée, ils étaient agressifs sur le porteur du ballon. Ils ont toujours été en surnombre dans la zone du ballon. Et après, on savait que c'est une équipe techniquement au point. On a vu tout au long de ce deuxième tour, ils ont fait des gros matchs. Et le reste a suivi. Ils ont marqué au bon moment chaque fois. Et franchement, ils ont déclassé le FC Bâle sur ce match. Et ce n'est pas peu dire. Non, ce n'est pas peu dire. Et vraiment, il y avait une grande différence. Et les trois buts d'écart ne sont que justes. Avec toujours des scènes de l'IS et de 3 tout de même supporters qui essayent. Justin, oui, Grégoire, allez-y seulement. Petit instant avec peut-être le principal artisan de cette victoire parce qu'il a tellement bien préparé son équipe, c'est Didier Tolo. Didier Tolo, tu le féliciteras de notre part. Voilà, Christophe Moulin qui est notre consultant aujourd'hui qui vous félicite, Didier. Félicitations, bravo, quel match. Ouais, on a fait une préparation idéale. On avait décidé, même si c'était le FC Bâle, d'aller les presser. On a débuté le match à 2 attaquants. D'habitude, les équipes viennent ici pour subir. On ne voulait pas subir. Voilà, je pense que les joueurs ont rendu ce qu'on avait eu envie. Voilà. Et pour moi, c'est fabuleux. Didier Tolo qui entre également dans l'histoire de ce club en étant le deuxième entraîneur à soulever une deuxième fois cette Coupe de Suisse. Vous en avez conscience ? Oui, mais l'important, c'est ça. C'est de vivre ces moments. Merci Didier.
On le saute très ému, hein, Didier Thelot, Christophe. Ouais, c'est magnifique. Et il a raison, Grégoire, quand il dit le principal artisan. Est-ce qu'on pouvait imaginer au mois de décembre, le 8 décembre, le 7 décembre, lorsque Sion perdait 2-0 face à Sagal pour son dernier match de la première partie de championnat, les voir vainqueurs le 7 juin ici face à Bâle 3-0? Non, pas du tout. Il y a eu plein de choses quand même qui ont changé ce deuxième tour. Hein. Sion a été chercher Didier Thelot déjà, on le voit aujourd'hui, qui a magnifiquement préparé son coup. Et c'est sa victoire aussi. Hein. Tactiquement, il a magnifiquement préparé ça. Après, il y a eu l'arrivée de ces joueurs importants, Salatic, Sverotic, Sigler, qu'on a vu encore aujourd'hui. Ils étaient brillants. Il y a le retour de Vanins aussi, qui n'était pas là le premier tour. Donc ce tout fait que tous les jeunes ont progressé, ont pris de l'importance. Et on arrive à avoir une démonstration telle que celle-ci. On ne pouvait pas s'imaginer. Avec un contingent un petit peu plus étoffé, si on peut viser le titre l'année prochaine. Mais projetons-nous la saison prochaine. On a le droit de rêver. Ouais, c'est 7 juin 2015 aujourd'hui. Il faut rêver, tout à fait. Et avec encore une fois des scènes de liesse, de partage, d'émotion, de joie, de fierté entre le staff, les joueurs sédunois et le COP valaisan. Le stade, hein, Saint-Jacques, on le répète encore une fois, qui, on l'a dit, hein, en 2009 à Berne et cette année Bâle à Bâle. Oui, eh bien alors que là il y a des supporters sédunois qui allaient du côté bâlois, il est assez rapidement remis à l'ordre. On disait, hein, c'est pas peu dire que te dire que ce stade de Saint-Jacques était clairement en faveur aux couleurs rouge et blanche, et ça fait aussi plaisir avec Moussa Konaté qui a son drapeau sénégalais et qui fête avec tout Justin, le COP. Oui, Grégoire, Justin, à vous. alors je suis avec Véro Salatic qui me fait la promesse qu'il va parler en français. Alors Véro, ça y est, une finale de coupe avec le FC Sion, une victoire. C'est magnifique. Vous l'aviez déjà vécu avec Guetze il y a 2 ans, c'est encore plus fort avec le FC Sion? Je pense qu'aujourd'hui on gagne 3-0. On était plus fort. Bâle, on n'était pas dans les matchs aujourd'hui. Merci Véro. Eh ben Grégoire, vous avez réussi à faire parler Véro Salatic au procès. C'est magnifique. Merci Justin. Mais bon, il faut dire qu'une 13e victoire en Coupe de Suisse valait bien à Véro Salatic en procès. Incroyable ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé plutôt, hein, pour dosser ce match. 3-0, on le rappelle, Moussa Konaté la 18e, Fernandez et Edmilson à la 49e, alors Carlitos à la 60e. Il y a de plus en plus de supporters valaisans qui parviennent à venir sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Donc bien évidemment, les joueurs vont essayer de s'extirper de tout cela. On vous reconnaît visiblement, Grégoire, sur le terrain. Oui, c'est tout à fait possible. On va parler encore un petit peu, Christophe, alors que là vous allez être envahi, Grégoire, hein. On voit que les supporters valaisans ont pu pénétrer sur le terrain et communier comme il se doit avec leur équipe. Quand on est joueur, quand on est entraîneur, on aime ce genre de situation. Christophe, oui, allez-y Grégoire. Je vais vous couper encore un instant avec Reto Ziegler. Reto, félicitations. Une victoire, vous étiez peut-être un des Valaisans les plus sereins avant cette finale, et finalement aujourd'hui ça s'est vérifié, et magnifique prestation de toute l'équipe, mais aussi de vous, la charnière centrale avec Léo Lacroix. J'avais la confiance en l'équipe, surtout j'ai confiance en moi. Je sais que quand je suis en forme, que l'équipe est en forme, ça tourne. On l'a prouvé cette saison. Bâle l'a prouvé plus que nous en championnat, mais ce soir, cet après-midi, ils n'avaient aucune chance. On la voulait beaucoup plus que cette coupe.